Bonjour les gens, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Voilà, je vous attends, venez les gens, je vous attends. Vous avez de la chance quand même, hein. On va être en train d'observer un magnifique spectacle. J'espère que vous voyez bien. J'ai lavé mon carreau, rapidement. Salut à tout le monde, salut à tous, salut à tous, salut à tous. Alors bon, je quick hein, pour les gens qui veulent regarder. Je ne sais pas qui c'est, regardez si vous voulez. Salut, salam alaikum. Salut à tous, bonjour. Voilà, vous êtes tous là, c'est génial. Salut Nathalie, salut Angélique, salut à tous. Alors je fais des quicks, voilà, j'invite les gens. Voilà. Salut à tous. Donc j'attends que le monde arrive un petit peu. Salam alaikum. J'attends que le monde arrive un petit peu. On va donc aujourd'hui avoir une invitée avec nous qui va nous parler très clairement. Alors, elle a quand même pas mal d'expérience, hein. C'est une personne qui fait ça depuis 10 ans maintenant aujourd'hui, dans le domaine de la scolarité à la maison. Donc, j'attends que cette personne vienne dans le direct. Elle va arriver, je pense qu'elle va trouver la touche, je l'espère, de tout mon cœur, parce que sinon, alors là, ça va être compliqué. J'espère qu'elle arrive. Alors, moi, sœur, tu devrais trouver hein, le moyen de venir pour pouvoir discuter en fait de la scolarité à la maison. Alors, elle a 10 ans d'expérience, cette sœur en question. J'espère qu'elle va venir, qu'on fasse pas... Bon, en attendant qu'elle arrive, je vais quand même faire un rappel, parce que ça, c'était prévu déjà. Un petit rappel vite fait. Alors, ma sœur, je te laisse venir, hein. Je fais mon rappel, tu viens, et puis je te prends aussitôt. Donc, le 3 septembre arrive, les gens. D'accord? Le 3 septembre arrive. Je vous rappelle vos responsabilités. Vous êtes responsable de vos enfants. Vous êtes responsable de ce que vous en ferez. Si demain, vous acceptez de le mettre à l'école, avec la loi Chiapia, cette loi ignoble, cette loi de la franc-maçonnerie qui veut voler le petit cœur de nos enfants, voler le corps de nos enfants, qui veulent violer nos enfants, je vous dis ça, c'est pas possible à l'heure d'aujourd'hui. Donc, je vous fais un rappel comme très clairement que vous êtes responsable de vos enfants. Mais il n'y a pas que ça. C'est que ce qui se mêle aujourd'hui, avec cette histoire de la loi Chiapia, qui n'est pas acceptable, qui va avec forcément, il passe par l'école pour que la scolarité soit faite à la maison. Et ça, ce n'est pas franchement possible non plus. Pardon, qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Pas la scolarité, là, j'étais en train de penser à la sœur, pardonnez-moi. Les vaccins, pardon. Les vaccins qui vont imposer aux enfants dans les écoles, puisqu'ils profitent de passer par la scolarité pour imposer le vaccin dans les écoles. Donc, il y a déjà ce deuxième problème. Le troisième problème qu'il y a, c'est ils vous prennent votre fric. Je vous le dis très clairement. Si vous pouviez vous libérer de l'argent que vous donnez, certains, je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à donner apparemment, mais si vous pouviez faire en sorte que vos enfants n'aillent pas dans ces écoles pour pouvoir économiser, faire une économie sur le peu d'argent qu'ils nous donnent, parce qu'ils nous prennent vraiment pour des cons aujourd'hui, si vous pouviez faire cette économie-là, ça serait vraiment un grand bien pour vous aussi. D'accord? On est bien d'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi la sœur, elle ne vient pas. Je ne sais pas ce qui se passe. J'espère que la vidéo que je suis en train de faire va pas être un problème parce que alors la marmotte, j'ai pas reçu de demande. Alors, Charlotte me dit j'ai pas reçu de demande. Comment ça tu n'as pas reçu de demande, Charlotte? Je n'ai pas reçu de demande. Est-ce que Charlotte, tu me vois? Abdelhaï, oui, je te vois. Alors là, je ne sais pas comment ça se passe. Les gens, aiguillez-moi, comment on peut faire pour que Charlotte puisse venir parmi nous? Alors, je peux pas faire de demande, moi, en fait. Il est là le problème. C'est à toi de venir. Alors, salam à tout le monde. Comment je peux faire, Charlotte? Alors, Charlotte, normalement, tu dois avoir un bouton sur lequel tu me demandes en invitation. Regarde bien autour de ton écran, il y a une demande en invitation. S'il te plaît, regarde, cherche bien, tu vas voir. Parce que là, il y a pas mal de monde. Tu me vois? Oui, d'accord, tu me vois. Mais normalement, oui, envoie une demande. Voilà, c'est ça. Envoie une demande d'invitation. Parce que là, il n'y a que toi qui peux faire ça. Moi, je ne peux pas... à elle de quoi? À elle de faire ajouter dans la barre de com. D'accord.
C'est à toi de faire ajouter dans la barre de commentaires. Charlotte, si tu m'entends. Parce qu'on a besoin de toi sur ce coup-là. Parce que là, tu as vraiment de l'expérience. Moi, je confirme. Hein, c'est très intéressant tout ce que tu as à dire. Et ça serait dommage. D'accord. Ok. Qu'elle fasse ajouter dans la barre de com. Donc voilà, Charlotte, hein, tu dois faire ajouter dans la barre de com. C'est dommage que tu n'y arrives pas. J'espère que tu vas trouver sans panique. Tu appuies sur la barre de com et tu vas pouvoir venir parmi nous. Allô? Je ne sais pas ce qui se passe. On essaye d'avoir Charlotte. Fais une demande, Charlotte, continue. Bon, en tout cas, les gens, très clairement, le temps qu'elle arrive, j'espère qu'elle va trouver. Je continue à lire en même temps les messages. T'as sur l'icône avec le bonhomme vert, oui. Oui, oui, il faut appuyer sur l'icône avec le bonhomme vert, oui. Oui, oui. Mais il n'y a rien. Je ne sais pas ce qui se passe. J'attends, Charlotte. J'espère que je n'ai pas obligé d'être coupé. Quoi? Je t'ai montré, Abdel. Oui, mais je sais comment on fait, moi. Mais maintenant, moi, je ne peux pas faire plus que ce que Charlotte doit faire. Donc, on attend. Je ne peux pas faire plus. Salut tout le monde, ouais. Salut à toi. On attend Charlotte. Donc, alors voilà, je vous dis très clairement, ne mettez pas vos enfants à l'école le 3. On va attendre un petit peu, voir si... J'espère que je ne vais pas être obligé de couper cette vidéo pour aller expliquer à Charlotte. Parce que là, ça m'embêterait un petit peu quand même. Hein. Ah là 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 là, ça fait perdre du temps tout ça et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. J'aime pas ça. Le bouton vert, oui. Le bouton vert, bah oui. Appel entrant. Non, je peux pas répondre, désolé. Alors, j'ai rien du tout. Hein. C'est pas possible là. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Allez Charlotte. Allez Charlotte. Il y a Steve qui dit allez Charlotte. C'est dommage parce que la sœur, elle a vraiment des compétences dans ce domaine-là et puis j'ai pas envie que ça aille à l'eau. Un tas de questions à lui poser, vous voyez? J'ai un tas de questions à lui poser qui sont très intéressantes. Bon, Abdel, oui, Ludivine. Oui, Ludivine, j'y suis pour rien. Apparemment, elle a demandé, regarde tes notifs, Abdel, lol. Mes notifications, j'y suis dans mes notifications. Et j'ai rien. Je n'ai rien d'apparent. Rien du tout. J'ai rien. Alors, en cam, ah ouais. Ok, d'accord. C'est lequel? Je sais même plus lequel que c'est en fait. Alors, au bout du compte, c'est quoi ce bazar? Sérieux. La ilaha illallah. Qu'est-ce qui se passe sérieusement? Bon, Charlotte, dis-moi quel est ton. C'est quoi le signe de ton blaze, Charlotte? C'est quoi le signe, le dessin de ton blaze? Qu'est-ce que c'est? Réponds-moi vite fait. Parce que là, j'ai tellement de gens qui me demandent de venir que je vois pas ton blaze. Réponds-moi, Charlotte. Parce que là, il y a trop de monde qui me demande en caméra. Et du coup, oh oui, d'accord, très mauvais, bah oui. Oui, prenez pas des excuses pour pouvoir partir. Si vous voulez partir, partez, c'est pas grave. Moi, pour moi, peu importe, hein, les gens qui veulent me suivre, ils me suivront. Et voilà, bon, j'appuie, je pense que c'est toi, Charlotte, en vert, là, avec l'œil vert. Je sais plus comment c'est, en fait, pour... Ah, ça me casse la tête, je vais pas faire... Oh là là, c'est pas vrai. J'aime pas ça quand c'est comme ça. Une photo noire et blanche, je ne l'ai pas, Charlotte. Charlotte, Charlotte, Charlotte. Alors, je regarde. Bougez pas, j'y suis. Steve, Rachid, Charlotte. Bah non, je te vois pas, t'es pas inscrit, c'est incroyable. Tu n'es pas inscrite. Tu n'es pas dans les... Voilà, c'est bon. Hop, ajouter. C'est bon, c'est ajouté. C'est ajouté, Charlotte. Appel en cours. Hop.
Donc voilà, Charlotte, génial cette vidéo. Je suis vraiment désolé, hein, vraiment désolé. Donc, je joue en cours, j'attends, ça va arriver. Salut Charlotte. Salut! Enfin! Salut Charlotte. Excuse-moi, Salut, je hein, suis je sais pas, désolé, vraiment. il y a eu un bug, Non, non, c'est non, ça. non, c'est. Bah ouais, il y, a il y a eu un bug, je pense, et puis je te trouvais pas. J'avais beau regarder à droite à gauche et je te trouvais pas. C'est pas grave. Et je Oui, pense que je me suis moi aussi un petit peu planté, que les gens nous pardonnent. oui, je Vraiment, suis vraiment. désolée. Donc voilà les gens, je fais un petit rappel vite fait, je vous le dis clairement. Alors, ne mettez pas vos enfants à l'école le 3 septembre, hein. Clairement, vous êtes responsable de vos enfants. Ce qui se passe là est vraiment trop grave. Charlotte va vous donner des réponses peut-être aux questions que vous pourriez vous poser sur l'école, sur la scolarité du moins à la maison. Donc on va lui Oui, poser un tas de questions. Elle va nous répondre parce que ça fait 10 ans que Charlotte fait ça avec ses enfants et je trouve ça vraiment génial, sa façon d'expliquer les choses, sa façon d'avoir vécu les choses. Elle est complètement libre, la sœur, et apparemment ça ne lui pose pas de problème et que c'est un droit qu'il faut prendre aujourd'hui vis-à-vis de ce qui se passe à la rentrée scolaire avec la loi Chiapia aujourd'hui. Comment tu vas, Charlotte? La marmotte, c'est ça? C'est la marmotte, toi, ouais, c'est ça. Bah écoute, je viens tu tout t'appelles juste la de me marmotte? réveiller. Non, ça En va plus très de bien. ça, d'accord, la marmotte s'est réveillée. Ouais. Bon, bah, tant mieux. Prête, Bon, prête j'espère à que tu as répondre pu à te tes reposer questions. parce on a, on a pas mal de questions à te poser. Moi, j'ai fait un tas de questions en tout cas. En tout cas, tu pourras réintervenir une autre fois, un autre jour, si jamais toutes les questions n'ont pas été posées pour ceux qui ont des questions autres que celles que j'ai moi déjà répertoriées, des questions qui m'ont été données par des gens, des questions qui viennent de moi aussi, et puis des questions qu'on a vues tout à l'heure qui étaient importantes à poser aussi, toi et moi ensemble tout Oui, à l'heure. oui, Comment je veux dire? Donc tu pourras réintervenir une autre fois. Voilà. Donc je d'accord. tiens quand même à stipuler que Charlotte va. Alors, je peux dire que tu réfléchis ou c'est bon pour être responsable d'une Non, page qui sera oui. la page de Je suis pour le changement. Comment se passe la scolarité à la maison? Est-ce que tu veux ou pas? Dis-moi oui ou non, ou je mettrai quelqu'un d'autre. Bah, écoute, moi je pense que je m'en Tu y sens capable. réfléchiras? Je m'en sens capable, mais je préfère t'appeler demain. D'accord. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci, Charlotte. D'accord. Bon, en Voilà, tout cas, si c'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre, comme ça les gens pourront te poser des questions. Voilà. Bon, alors, exactement. est-ce qu'on y va? Est-ce que tu es prête? Alors, les gens, je vous dis clairement, j'ai fait exprès de poser des questions, pas de, j'irai dans l'ordre, d'être répartis un peu dans tous les sens pour que les gens qui s'impatienteraient derrière le téléphone, oui, mais cette question-là, cette question-là, cette question-là. Voilà, j'ai pas répertorié, classé les questions dans l'ordre. Elles vont un peu aller dans, je dirais pas dans tous les sens, mais elles vont aller de la plus importante à la moins importante. Enfin, voilà, vous allez voir, de toute façon, ça va très bien se passer. Bon, Charlotte, est-ce que tu es prête? On y Oui, va? oui, vas-y, je Alors, t'écoute. Charlotte, première question pour répondre à toutes les mamans qui sont là en train de nous regarder, qui s'inquiètent, qui se demandent quoi faire avec leurs enfants aujourd'hui, et elles ont raison. Oui. Leur Oui. donner confiance à travers la scolarité à la maison. Première question, c'est celle-ci. Quels sont les programmes éducatifs qu'ils doivent donner aux enfants? C'est-à-dire, quels sont les programmes qu'il y a de prévus de la part des gens qui s'occupent de faire de vous donner du moins les cours par correspondance à la maison? Quels sont les programmes éducatifs qui doivent Alors, être donnés aux enfants? donc déjà, il n'y a aucun programme éducatif à suivre de particulier. On est libre D'accord. de faire ce que l'on veut avec nos enfants dans le sens dans lequel on a envie de le faire. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun D'accord. programme à suivre en particulier. Les professeurs suivent un programme parce que D'accord. si tu veux, c'est vrai que eux, ils ont eu des élèves, ils ont des classes de 25-30 élèves, donc ça serait l'anarchie de faire du cas par cas. Nous, on peut. Donc on suit le mouvement de nos Bien enfants et sûr. c'est pas nous qui suivons, c'est pas eux. On n'est pas de, si tu veux, c'est pas on doit suivre la progression de nos enfants et c'est nous qui devons les suivre et qui devons les accompagner. On n'est pas là pour leur exiger des choses, on est là pour les accompagner et aller dans leur évolution et respecter surtout cette évolution, c'est très important. Pour ne pas qu'ils soient dégoûtés justement de l'école. D'accord. D'accord. Voilà, donc il n'y a pas de programme particulier à D'accord. suivre. D'accord. Voilà, c'est nous qui faisons ce qu'on veut D'accord. avec les enfants. Bien évidemment que pour que le contrôle se passe bien, il y a un minimum de choses à faire. Bon, voilà, mais si tu veux, il n'y a pas de choses particulières. Je ne vais pas dire il y a ça, ça et ça à faire. Ça, c'est pas du tout D'accord. la Bon, réalité. d'accord, c'est bon. Voilà.
Non. Donc, on fait ce qu'on Ok, veut d'accord, ça avec nos marche. enfants au niveau des programmes. Voilà. Dans une juste mesure, D'accord, mais on fait très ce très qu'on bien. veut. Voilà. Voilà. D'accord. L'État, Donc, la loi, si tu veux, ça serait deuxième que question. la loi, si tu veux, pour répondre vraiment à la question et aller en profondeur dans la réponse à la question, c'est que normalement, à l'âge de 16 ans, il y a un programme officiel qui doivent avoir acquis jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation, en imaginant par exemple que, je sais pas moi, en CE, imaginons en CE2, ils doivent avoir acquis parfaitement la lecture. Imaginons. Bon, bah, et si toi, ton enfant ne sait pas forcément bien lire, il n'y a aucun problème. Et ils vont pas te refuser l'école à la maison parce que ton enfant ne sait pas lire. Au même cas que si, par exemple, je ne sais pas, D'accord, dans leur programme en CE2, la multiplication doit avoir été acquise. Si ton enfant ne sait pas faire une table de multiplication, enfin ouais, une multiplication, ça n'est pas grave. Et ils n'ont pas le droit de t'empêcher de continuer à faire l'école à la maison pour ça. Voilà, c'est tout. Et juste, il faut d'accord. qu'il y ait une Mais quand même, je progression. pense que, alors moi, la question que je te pose maintenant, Oui, alors moi, la question, voilà, voilà. Donc c'est ça que je voulais arriver là-dessus. Au niveau de la progression, parce que je pense que même si effectivement ils vont pas t'empêcher de continuer les cours par oui, correspondance, parce que ton enfant a du mal à faire une table de multiplication, pour mm, reprendre l'exemple que tu as donné, oui, oui, je pense que quand même il faut qu'il y ait une évolution dans le temps oui, de c'est ce que ça. l'enfant doit apprendre, parce qu'il faut pas qu'il ait un retard. Il faut pas qu'il ait un retard arrivé au bout de 4 ans de scolarité à la maison. Si c'est toujours pas table de multiplication, là je pense que tu peux avoir des problèmes à mon avis. Non? Oui. Oui ou non? Oui, en fait, alors c'est ça. En fait, le but, c'est D'accord. normalement dans la loi, quand tu regardes bien la loi, quand tu décortiques la loi, en ce qui concerne l'IEF, l'instruction à domicile, c'est simple, c'est que d'une année à une autre, il doit y avoir eu une évolution, c'est tout, quelle qu'elle soit, une évolution. Ça ne dit pas qu'il faut qu'il y ait une grande, D'accord. qu'il ait acquis le programme que ses enfants acquièrent à l'école entre guillemets traditionnelle. Non, c'est juste qu'il faut qu'il y ait une évolution. Alors ça peut être D'accord. même une petite évolution, même si l'inspecteur remarque si ce n'est une petite évolution, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas moi, d'avoir acquis, je sais pas, une année il connaît. Parlons par exemple du français. Une année, il va connaître le présent. L'année d'après, il va connaître le futur. C'est une évolution. Donc, ça veut dire qu'il doit normalement continuer D'accord. C'est bon. voilà, tu vois. Il faut qu'il y ait une petite évolution, quelle qu'elle soit. Voilà, pour qu'il refuse, c'est qu'il n'y ait eu D'accord. aucune évolution et encore, il va juste mettre, il risque de te mettre un avis défavorable et dans ces cas-là, il faut savoir que l'enfant ne va pas être retiré de l'école à la maison, c'est juste que tu vas devoir travailler un peu plus sur ce que l'inspecteur t'a demandé et il va y avoir un recontrôle qui va être fait quelques temps après. Donc, généralement, il donne quelques mois, il donne 2, 3 mois, voilà, pour que la chose soit bien travaillée sur ce que l'inspecteur te demande. Il va revenir et là, voilà, il va te dire est-ce que oui ou non, on continue l'école à la maison ou pas. Voilà. Mais il faut que ce soit fondé, bien évidemment. Hein. Faut D'accord. pas que ce soit, Ok. voilà, faut pas que ce soit quelqu'un, un D'accord. inspecteur D'accord. comme certains qui sont contre l'école à la maison et qui vont chercher la moindre chose pour que, voilà, pour essayer de te... Bah oui, tu puisses. Voilà, Ah bah oui, c'est bien ça. sûr, on Hein. sait bien. Voilà. Alors, bon, très bien. Donc, alors maintenant pour cette question-là, si les gens veulent d'autres questions, sur la page qui sera créée, vous pourrez retrouver la sœur en question pour pouvoir lui poser d'autres questions à ce sujet-là. Deuxième question. Quelles sont les démarches qu'il faut faire pour faire la scolarité à domicile? D'accord. Alors, en fait, c'est simple, on n'a rien à faire, surtout pas se déplacer, surtout, surtout pas. Tu m'as parlé de maman qui se déplaçait, mais il faut surtout pas se déplacer. Faut garder ce qu'on a envie de faire pour soi et à l'heure de l'école, c'est-à-dire aux alentours de D'accord. septembre, début septembre, on envoie une lettre type à la mairie de sa commune ainsi qu'à l'inspection académique. Voilà, une lettre type qui est tout D'accord. à fait trouvable sur certaines associations comme l'association qui s'appelle Les Enfants d'abord et l'association Laïa. C'est deux associations qui sont très reconnues dans le monde de l'instruction à domicile et c'est souvent des associations qui défendent les parents qui ont souvent des soucis d'ordre juridique avec justement l'école à la maison. C'est des associations qui ont un poids, qui vraiment ont un poids au niveau justice, c'est-à-dire dans la défense, vraiment la défense de ces droits.
Et du coup, sur ces deux sites-là, on trouve très facilement la lettre déclaration type, hein, qu'on doit envoyer. Donc, il n'y a rien à rajouter dessus. Il y a juste le prénom, enfin le nom, le prénom de l'enfant, etc. Et donc, c'est marqué, hein, il y a la loi dessus qui doit être recopiée. Tout ça sur papier libre. On écrit ça sur papier libre. Et il y a la loi qui est écrite, D'accord. hein, les lois qui font valoir justement le droit de faire l'école à la maison, qu'il faut réécrire dessus. Il faut rien rajouter de plus ni moins. Et il faut envoyer ces deux lettres en recommandé avec accusé de réception. En tout cas, moi, c'est ce que je fais, à la mairie ainsi qu'à l'inspection académique. Surtout ne pas se déplacer. Voilà. Suite à ça, D'accord. Suite à ça, alors là, il va y avoir d'autres choses qui vont se mettre en place, c'est-à-dire que la mairie va se déplacer. Alors normalement, c'est quand ça dans des petites communes, c'est la mairie qui se déplace. La mairie, donc le maire, avec généralement une personne chargée des affaires sociales. Ça peut être le maire, ça peut être l'adjoint au maire. Je ne sais pas dans les grandes communes comment ça se passe, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe. Donc il vient juste à la maison pour constater juste un petit peu pourquoi on fait l'école à la maison, etc. Pour poser deux, trois questions, voilà. Donc c'est d'ordre vraiment, normalement, ça se passe bien. Si on tombe sur quelqu'un voilà, de sympathique, ça va. Bon, on peut tomber sur quelqu'un de pas très ouvert d'esprit, c'est possible, mais c'est pas Ouais, mais grave. là, C'est pas ça grave. sera à nous de nous adapter tranquillement. C'est On ça, répond pas, hein. on reste calme. On Le reste but, c'est toujours d'obtenir cette gentil, scolarité à la maison. gentil et Bien sûr, agréable, toujours, toujours. toujours C'est gentil pas et grave, parce agréable. que si c'est pour sauver nos enfants et qu'il faut juste, on va dire, entre guillemets, je dis bien rabaisser, hein, entre guillemets, pour sauver nos enfants et les garder à la maison, eh ben alors, Toujours, c'est ça, on dit rien, on reste c'est tranquille. ça, tout Parce à que fait. forcément, ils vont nous tester aussi. Il faut être d'accord qu'ils vont nous tester aussi. Tout à Arriver devant fait, nous avec le maire tout à et fait. une personne des affaires sociales, ils vont forcément nous tester en termes de Oui, caractère et ainsi de suite. c'est ça. Donc, il faut Hein? rester calme. C'est ça, Toujours, toujours tout à rester fait. calme, toujours souriant, toujours agréable, Oui, bien toujours sûr, bien accueillir sûr. Ah les bah ça, gens on sait avec faire. bienveillance. Hein? Toujours accueillir les gens avec On n'a bienveillance pas le choix. parce que c'est ce qu'on Voilà, prône voilà. en fait, la bienveillance avec nos enfants. Donc si on arrive et qu'on est Bien sûr. agressif, on n'est pas cohérent. Hein, donc Bah, bien sûr. c'est pas le Voilà, tout à but. fait. Donc Tout à c'est fait. ça, voilà. Donc Bah, très on a bien. donc Alors, la mairie qui vient. Donc je te disais la mairie à la maison. Donc qui pose quelques mm. questions. Donc surtout on rentre pas on rentre pas dans des détails personnels. Hein. C'est juste des questions. Pourquoi vous faites l'école à la maison? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Donc généralement voilà, chacun a envie Et si, alors, ouais, quel conseil, pardon, de te couper, ouais, quel vas-y. conseil tu peux donner si la personne sociale et le maire te posent des questions qui n'ont plus rien à voir avec justement je dirais, la scolarité à la maison, hein, Ouais. des questions un peu personnelles, on va Personnel, dire, c'est ça, personnelles. c'est ce que je voulais te dire, Est-ce que, c'est est-ce ça. que, est-ce que, est-ce qu'il faut répondre ou pas? Bah, ça dépend si tu veux ça parce que moi j'ai aussi, entendu des mamans qui me disaient: «Mais, le maire, il a carrément voulu regarder à l'intérieur de chez moi, il a voulu voir la maison la chambre et cetera de mes enfants». Ça rentre dans je veux dire, il n'y a pas eu d'avis de procureur, il n'y a pas d'avis de la PMI qui a fait un voilà, tu vois? Il y a rien de tout ça, hein, on est juste dans l'école à la maison, c'est un droit, hein, c'est tout. Eux, ils sont là juste pour venir voir si les enfants, entre guillemets, «vont bien», donc je comprends, hein, moi je peux comprendre ça aussi, c'est normal, parce qu'il peut y avoir des D'accord. abus aussi, hein, donc il faut le comprendre. Maintenant, il y a juste des questions d'ordre vraiment purement, c'est vraiment des questions basiques, hein. Pourquoi vous faites l'école à la maison? Tout simplement parce que j'ai décidé de, voilà, j'ai du temps. Il faut jamais rentrer dans des détails, jamais dire qu'on est contre le système ou je sais pas. Ça sert à rien parce on va se mettre contre les gens, on va Ah se bah mettre ça en c'est clair. porte-à-faux. Je pense qu'il faut vraiment rester vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on a envie d'élever nos enfants parce qu'on a les moyens, voilà, on a envie, on a du temps. Donc, on a envie de s'occuper de nos enfants, voilà, et que Ok, c'est une opportunité et qu'on n'a pas envie de la louper. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans des d'accord. détails, il faut rester très vague, mais en tout cas, voilà, il faut rester vague, faut pas rentrer comme ça dans faut pas, parce qu'il y a des mamans, hein, évidemment, qui vont dire oui, je suis contre le système, j'en ai marre de votre l'éducation nationale, ça va pas du tout, etc. Et du coup, voilà, on commence à rentrer dans des conflits. Voilà, il Alors, n'y a pas d'intérêt. alors, le prends pas mal, hein, j'aimerais Oui, qu'on synthétise un tout petit peu plus parce que là, je vois les gens qui s'impatientent, qui viennent, qui partent, tu vois, au bout du compte, parce que ça traîne. oui, Donc, je pense que les gens veulent. Après, je pense qu'on rentrera dans les grandes discussions. Ils auront ton compte, hein, ça s'appelle donc Charlotte la Marmotte, le compte Messenger de la sœur ici en question. Je passe à une autre question. Donc, est-ce que je dois poser celle qui est donc l'école est-elle obligatoire? Au bout du compte, non, puisqu'on est en train d'y répondre depuis tout à l'heure. Voilà, oui, d'accord. oui. On la pose plus.
Donc pourquoi, alors autre question, pourquoi tu as fait toi personnellement ce choix? Parce que ça c'est important. Pourquoi tu as fait ce choix? Quel est ce choix? Pourquoi? Pourquoi toi tu as fait ce choix avant qu'on ait cette loi Chapia qui passe aujourd'hui? Pourquoi toi tu as fait ce choix? Allô? Allô, allô? Allô? Ouais, Oui, tu excuse-moi. m'entends? Ah, Oui. oui, oui, non, mais je t'entends. Pardon. Le problème, c'est que j'ai plein de gens du coup qui me demandent et ça fait si ça fait un appel, tu sais, ça me fait un espèce de petite musique là de notification et du coup je t'entends plus. À chaque fois Mm, ça mm. coupe. Il faudrait qu'ils Ok, attendent juste la c'est pas fin, grave, tu c'est pas sais. grave. Ouais. Oui, voilà, voilà. Alors donc les gens, attendez un petit peu, vous retrouverez en contact avec elle sur Messenger. Son blaze s'appelle Charlotte la marmotte. Mais il faut qu'ils attendent parce que je Dis-moi t'entends Charlotte. pas, ouais, à chaque fois. Oui, 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 oui. Alors les gens, attendez, elle vous demande attendez parce que c'est en train de l'embêter un petit peu. Alors Charlotte, l'autre question que je t'ai posée, c'est celle-ci. C'est une question qui pour moi est très importante. Pourquoi tu as fait ce choix au-delà du fait qu'il n'y avait pas encore la loi Chiapia? Pourquoi toi Ah tu as fait ce oui, choix? Il n'y avait tout pas à encore la loi fait. Chiapia. Toi, quand tu as fait ce choix il y a 10 ans en arrière, il n'y avait pas la loi Chiapia qui, enfin, ils étaient en train d'installer ça tout doucement. Maintenant, on y est. Mais Oui, pourquoi toi, il y a 10 ans, tu as fait ce choix? Rapidement, oui, oui. rapidement, hein. Moi, j'ai fait ce choix tout simplement parce que pour moi, c'est pas du tout une mode dans enfin, pour moi, c'est pas du tout ce qui correspond. On ne va pas dans le sens de l'apprentissage des enfants. On va dans un apprentissage avec, voilà, on a envie de boucler un programme. C'est ce que je te disais, c'est simple. En fait, on a envie de boucler un programme en une année, même pas, hein, puisqu'il y a des vacances tous les mois et demi, il y a des vacances. Donc, en fait, on a envie de boucler un programme au Mhm. plus vite. Tous les enfants qui ont des difficultés sont mis sur le côté et ils doivent évoluer avec toutes ces difficultés sur le côté. Donc évoluer, hein, ça veut dire continuer à apprendre des choses alors qu'ils ont des lacunes, ils ont laissé des lacunes derrière eux et on continue, on continue, on continue. Et en fin de compte, c'est juste pour moi, c'est pas cohérent, quoi. Ça n'allait pas avec mes enfants. Moi, j'avais un enfant personnellement qui était en avance et j'avais une fille qui avait énormément de mal, qui était extrêmement longue à apprendre. Avec ma fille, c'était long, donc moi, je voulais pas qu'elle ait de lacunes, donc je revenais sur tous les devoirs le soir. Ça remettait, c'était jusqu'à 22 heures le soir. C'était épuisant pour moi. Mon fils s'ennuyait éperdument à l'école, et donc la maîtresse le punissait parce qu'il s'ennuyait, donc il devenait insupportable, logique. Et donc voilà, donc du coup, j'ai décidé de, voilà, j'ai eu rendez-vous. Je me suis un peu pris la tête avec les maîtresses. Et du coup, voilà, et du coup, écoutez, voilà, c'est pour moi, c'est plus possible. Je vais prendre la scolarité de mes enfants en main parce que on va pas dans le sens de l'instruction, on va juste dans un sens, voilà, on va dans, Oui, bien sûr, ouais, tu vois? où ils ont pour eux des produits au bout du compte qui doivent répondre à leurs attentes en termes Oui, d'obligation, d'enregistrement de ce qu'il y a à apprendre à oui, c'est l'école. ça. Et puis après, tu avances pas. Si tu n'avances pas, tu es recalé, tu vas te retrouver dans un truc, faire un CAP, je sais pas quoi. Enfin voilà, ça c'est pas comme ça. On n'est pas avec du bétail avec les enfants. Et c'est ce qu'ils font eux, aujourd'hui. Ils considèrent ça comme du Exactement, bétail. exact. Les enfants doivent avancer. Et puis, franchement, il n'y a pas d'équilibre pour ces enfants-là. Le véritable, pour moi, équilibre, tu peux continuer à suivre les programmes scolaires, mais tout en ayant aussi une liberté. C'est-à-dire que moi, je pense très clairement que du matin jusqu'au soir, faire de la scolarité qui complètement est fait pour lobotomiser ta tête, enfin, la tête de ton enfant, qui rentre le soir épuisé, agacé, énervé, il faut être souple. Je pense qu'il doit y avoir une souplesse dans l'apprentissage. Et surtout en ce qui concerne le fait d'apprendre des choses qui viennent je dirais, de l'éducation nationale, parce que franchement, les programmes qui demandent des fois sont pas franchement faciles pour certains en tout cas, je dirais, à recevoir et à accepter en termes d'éducation. Donc, enfin voilà, moi ce que je pense très clairement, c'est qu'il faut la souplesse. Et là, il y en a de la souplesse. À la maison, justement, les gens, Voilà. ils peuvent comment donner de la En récré à fait, leurs enfants, ils c'est peuvent être ça, tranquilles, ils peuvent. c'est ça. Oui, 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 En non, fait, tout c'est à fait. Là-dessus, on est s'adapter. bien d'accord. Donc, C'est une adaptation. C'est une oui, oui, adaptation. On ne se oui, doit pas d'exiger des choses de nos enfants, surtout maintenant des 3 ans et ou puis à maintenant, travers ça, où c'est maintenant l'école bien va être sûr, tout à obligatoire à fait. l'âge de Et 3 puis, ans. Enfin, on se dit que enfin, l'instruction va être obligatoire à 3 ans. Moi, je me dis, mais les enfants qui vont devoir se faire, parce que du coup, il va y avoir un contrôle à 3 ans, je me dis, mais comment ça va être possible de contrôler un enfant de 3 ans, quoi? Ça va juste être, je me dis, mais ça va être complètement démentiel, quoi. J'attends de voir ça, ça va être vraiment rigolo, parce qu'un enfant de 3 ans, quand il ah va ouais. lui poser des questions et qu'il va même pas savoir répondre, parce que tu as des enfants de 3 ans qui sont tout juste dans l'apprentissage tu vois, de la parole, quoi. Tu te dis, mais comment ça va être possible, quoi? C'est de l'ordre d'une presque, j'ai envie de dire, excuse-moi, hein, mais c'est n'importe Bah quoi, oui, hein. tout à fait, tout à fait. Je suis Voilà. vraiment d'accord avec ce que tu dis. Bah ouais, bah oui, 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 on est bien d'accord. Donc, alors, moi, clairement, je pense sincèrement que l'équilibre d'un enfant,
se fait aussi par le jeu dans la vie, parce que la vie est très importante à être découverte. Hein. Il faut que la vie soit découverte, forcément. Oui. Et là, on ne parle pas d'habiter dans les centres-villes, parce que pour moi, il faut être en cohésion un petit peu. Donc après, les gens qui habitent dans les centres-villes, c'est autre chose. Bah, ils vont dans les parcs, s'amuser et autres. Ils ont du temps et tout ça et tout. Mais pour moi, c'est important que il faut pas faire du bourrage de crâne pour que le cerveau ne devienne plus qu'un espèce d'ordinateur pour lequel on veut compresser des données, compresser des données. T'es obligé à enregistrer, t'es obligé à t'embriquer ta tête en fait, hein, parce que Oui. moi j'appelle ça de l'embriquement tous les jours comme ça, par semaine, du matin au soir, c'est carrément de l'embriquement. Et puis il faut aussi quand même savoir qu'il y a le regard des enfants dans les écoles qui fait que quand tu n'arrives pas à comprendre, eh ben, tu es un petit peu C'est ce humilié, que tu es j'allais un petit dire. peu écrasé, on se Ah, moque de mais de toute toi, façon, c'est hein, oui, on se c'est moque de sûr. toi. Oui, c'est ça. Et puis aussi les professeurs hein, qui arrangent pas souvent les choses, qui vous humilient devant les autres, et ça aide pas pour pouvoir apprendre. Donc moi aussi j'ai rencontré des gens qui faisaient de la scolarité chez eux, et tu vois les enfants, mais je t'assure, ils apprennent 100 fois plus vite, mais incroyable, mais vrai, ils apprennent bien mieux, ils sont plus décontractés, ils sont plus C'est vrai. tranquilles, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir du temps aussi dans l'autre demi-partie, l'autre moitié de leur journée, où ils vont pouvoir s'amuser, et que l'école sera que demain matin. Tandis que là, c'est Exactement. très stressant. Du matin au soir, tu arrives chez toi, tu dois faire tes devoirs. Un enfant, il faut qu'il s'amuse. Hein, ça fait partie aussi de la vie. Découvrir comment il doit évoluer pour lui-même, c'est aussi un petit peu en le faisant par la découverte dans la vie au quotidien quand il va s'amuser. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui doit être respecté. Ça fait partie aussi de la scolarité. Les quelques petites récrés qui durent une demi-heure par-ci par-là, franchement, je trouve ça un petit peu, personnellement, moi, abusé. Donc, no stress pour nos enfants. En plus de Ouais, ça, no stress. vraiment, vraiment. Donc, est-ce qu'on passe à l'autre question? On passe à Vas-y, l'autre question? Ouais, vas-y. on passe à l'autre Ouais. question. Alors, est-ce que les gens qui ne mettent pas leurs enfants dans les écoles, on va dire ordinaires, Mhm. comme ça c'est normalement, est-ce que c'est amendable? Est-ce que c'est amendable? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Amendable dans le sens, imagine, parce que ça se fait, je l'ai déjà vu, je l'ai entendu, Mhm. des parents qui ont été oppressés pour leur dire que vous devez mettre votre enfant à l'école. Un Mhm. exemple, quand toi, tu as ta fille qui le matin est pas tellement bien, elle chouine un petit peu, machin, maman, je suis malade, je reste à la maison. D'accord, vas-y, bon, écoute, j'en ai marre, tu me fatigues, reste à la maison. Voilà, reste à la Mhm. maison. Le mot n'a pas été fait, a été oublié. Et puis, bah, du coup, tu as les professeurs qui s'inquiètent, et ceci, cela, de savoir déjà où est l'enfant, déjà, ça, c'est normal. Mais c'est même pas de ça qui s'inquiète, c'est que on voit que pour eux, il y a une obligation à faire en sorte que nos enfants aillent obligatoirement dans les écoles. Et Mhm. ça, on voit très bien pourquoi, pour les préparer à tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Est-ce que ça ou le fait qu'une personne qui voudrait faire la scolarité chez elle, est-ce que si, admettons, le maire refuse, il dit non, il n'y a pas les conditions, alors qu'il y aurait les conditions, est-ce que c'est amendable? Est-ce que les personnes qui, du coup, se verraient un petit peu attaquées par je dirais, les administrations en question, le maire et la personne sociale, est-ce que si c'est refusé et que la personne qui est la maman des enfants, ou enfin les parents des enfants, refusent de continuer à mettre leurs enfants à l'école, ils disent non, nous, on veut la scolarité à la maison parce que c'est notre droit. Est-ce qu'ils peuvent recevoir une amende? Parce que Ah, je pas l'ai du entendu, tout. ça. Non, alors là, vraiment Alors, pas du tout. Il n'y a aucune pas du amende. Et tout. alors, et en plus Pas de du tout. ça, il y a pas, ils ont absolument pas dans leur droit. La mairie n'a absolument pas le droit de dire si oui ou non ils ont le droit de continuer l'école à la maison. Par contre, en revanche, ce qu'ils sont capables de faire, c'est d'envoyer aux services sociaux, parce qu'il y a une personne des services sociaux qui est là. Elle peut faire un rapport effectivement qui dit que effectivement, je sais pas, n'importe quoi, la maison, ils sont dessus dessous, enfin j'en sais rien, n'importe quoi. Enfin, faut vraiment aller loin. Mais encore ça, c'est même pas obligatoire, c'est même pas légal, quoi. Je veux dire, c'est même pas légal. Alors, elle peut le faire, hein, elle peut inventer n'importe quoi, hein, de toute façon, cette personne. Elle peut raconter tout et n'importe quoi en faisant comment si tu veux, elle peut faire une déclaration aux services sociaux pour qu'il y ait une enquête sociale, etc. Mais quand les gens n'ont rien à se reprocher, qu'il y ait une enquête sociale, c'est pas grave. Moi j'ai parlé avec des mamans justement qui sont venues me voir par rapport à l'école à la maison. Il y en a plein qui ont eu des enquêtes sociales pour différentes raisons et vraiment pas pour l'école à la maison. Et voilà, quand on n'a rien à se reprocher, si tu veux, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Hein. Voilà. Mais ils sont en tout cas, ils sont pas aptes à D'accord. décider si oui Mais il ou n'y a non. pas d'histoire d'amende. Ah non, et puis il y a même pas il y a pas d'histoire d'amende et au-delà de ça, il y a même pas d'histoire de savoir s'ils ont le droit de t'accorder ou pas. C'est que eux, ils viennent juste pour constater, mais ils n'ont pas le droit de te dire si tu as le droit ou pas de le faire. C'est que tu as le droit. Et eux, ils viennent juste pour constater. D'accord. Après, comme je t'ai dit, si elle, la personne des services sociaux qui accompagne est-ce qu'ils peuvent ouais, décider, vas-y.
parce que toi tu ne, alors parce que je te le dis parce que j'ai eu des cas vraiment, hein. Oui, J'ai connu des gens qui étaient dans la forêt de Bressane que j'ai connu, qui avaient une maison, tout ça et tout. Ils ont été embêtés, tu n'imagines pas à quel point, et ça fait avec les gens, parce que pour que les gens soient rassurés. Ils vivaient une véritable injustice. Ils leur ont carrément envoyé la police pour leur retirer leurs enfants et les passer dans les foyers. Est-ce que ça, c'est permis? oh, mais Est-ce c'est que horrible. si par Mais exemple non, le mais maire ça, te c'est pas refuse, possible. oui, Mais oui, non, 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 ça, mais c'est c'est. pas Alors, possible. oui, voilà, donc eux se sont battus, hein. Je tiens à préciser, ils se sont battus, ils ont été chercher malheureusement un avocat parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui abusent, il y a des mères qui abusent, il y a des assistants sociaux qui abusent et ils sont venus leur prendre leurs enfants avec la police et les ont mis dans des familles d'accueil. Et résultat d'histoire, ils ont été obligés de se battre pour récupérer leurs enfants Oui, parce que malheureusement, ça existe aussi, malheureusement, et ils oui, ont eu gain de cause parce qu'ils étaient hors la loi, en fait, on va dire, hein. Ils oui, étaient au-dessus oui, de la loi. Le maire et les attentes sociales étaient en fait hors la loi. Donc, oui. est-ce que ça, il faut bien rassurer les gens, est-ce que les gens, si jamais ça arrivait jusque-là, est-ce qu'ils doivent laisser faire ou pas? Est-ce qu'ils doivent garder leurs enfants jusqu'au bout, c'est-à-dire ne pas leur donner et les garder? Parce que ça, c'est contre la loi. On est bien Non, d'accord. oui, bien sûr, c'est contre loi. Je veux dire, on n'a pas du tout, ils n'ont pas du tout le droit de te retirer tes enfants sous prétexte que tu fais la colle à la maison et d'essayer de te trouver des raisons, des raisons en plus qui ont été complètement inventées. Je veux dire, il y a avant de pouvoir te retirer de tes enfants de l'école, avant de te dire, voilà, non, vous n'avez pas le droit de faire l'école, il va falloir passer par maintes et maintes, voilà, par maintes et maintes étapes. Et c'est pas et cette histoire de vouloir absolument retirer les enfants de l'école, ça c'est sûr que évidemment que c'est possible, hein, c'est possible qu'on veuille te retirer tes enfants, que il y a des personnes, on le voit de plus en plus, hein, il y a de plus en plus d'enfants qui se font retirer pour des raisons complètement qui tiennent absolument pas la route. Donc c'est vrai que ça pourrait être possible qu'on veuille te retirer tes enfants, que ça soit en tout cas, euh, Surtout, si tu veux que ça soit surtout à l'heure d'aujourd'hui. oui, 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 non, mais c'est évident, Surtout à l'heure c'est évident. d'aujourd'hui. Surtout qu'en plus, si tu veux, quand tu es vu Bien comme sûr, avec la loi faisant Chapia. l'école à la maison, tu es tout de suite catalogué, tu sais, tu es un peu vu comme marginal, donc il faut faire attention parce que certainement que tu es une personne qui ne soigne pas tes enfants comme tout le monde, parce que tu vois, tu es toujours vu comme ça, donc c'est sûr que tu es surveillé. Mais en soi, moi personnellement, je Je fais... tiens, je tiens, Ouais, je vas-y. tiens. Est-ce que je peux préciser ta Oui, condition de tout à vie? fait. Est-ce que tu m'autorises à la préciser, ta condition de Oui, vie? oui, Oui, tout à parce que je fait. trouve ça génial comment Oui, tu dis. Alors, je tiens quand même à préciser que tout ce qu'on est en train de dire là, les gens, la sœur ici que vous avez avec vous, c'est une sœur qui vit, alors c'est leur choix, et moi je cautionne ce choix-là parce que ils sont en corrélation avec leurs pensées, celles qui sont un peu les miennes que je vous dis depuis que je fais des vidéos, qui est pour ne pas fonctionner et marcher avec le système, leur donner le moins possible de pouvoir sur nous, entre guillemets. La sœur, avec son mari, ont décidé, depuis maintenant plusieurs années, de vivre dans un grand camion. Ils ont un grand camion et tout est aménagé, tout est propre, comme une maison dedans. Et oui, donc, ces gens-là, maintenant, aujourd'hui, ils vivent très bien depuis 10 ans avec la scolarité, on va dire en camion. Elle, donc, la preuve que c'est pas si très compliqué que ça d'avoir l'autorisation pour vivre avec les enfants dans son camion et faire continuer en sorte que la scolarité soit donnée aux enfants. Voilà, voilà. c'est ça que je veux dire surtout. Oui, Hein. Je veux oui, montrer que ta situation, quand même, qui pourrait, soi-disant, alerter, hein, qui pourrait alerter, oui, il pourrait être refusé après tout. Mais non, oui, il te l'accepte. oui. Hein, il te l'accepte, malgré la situation qui fait que vous vivez en camion. Bah oui, Donc, oui, il oui. n'y a que quelques petits détracteurs. Il y a que quelques petits détracteurs, des gens qui sont mal intentionnés, comme certains maires que vous pourrez rencontrer ou autres, qui voudront vous abuser. Et ça, c'est le cas minimum. Je pense que c'est des gens qui ne représentent pas la majorité des gens qui veulent vous embêter. La preuve, c'est que la sœur, elle vit en camion et qu'elle vit dans son camion avec ses enfants et puis que bah, la scolarité à la maison est acceptée. Voilà. Voilà, oui, c'est ça. Donc, moi, je vis par contre, alors je tiens à préciser, donc moi, pour les mois d'hiver, c'est vrai on a fait ce choix parce qu'on a la possibilité, on a une maison, donc on vit l'hiver, on vit à la maison, donc on profite de la maison et dès qu'il y a vraiment les beaux jours, disons que dès qu'on Ah, commence à avoir d'accord. un tout petit peu plus Ok. chaud, on part. Donc, on est, on va dire, 6 mois en camion et 6 mois à la maison. Voilà. Bon, je précise aussi qu'on a le travail qui D'accord. va avec, puisqu'on est saisonnier, et donc voilà, on travaille en contact avec la nature aussi, voilà, parce qu'on aime aussi, voilà, on est en corrélation, D'accord. comme tu dis avec Alors, nos idées aussi. en Voilà, tout faut être cas, en corrélation aussi avec nos idées. eh ben, tout à fait. Exactement. Alors voilà, alors, le sujet, donc, bien sûr, c'est ça, mais c'était surtout pour montrer très clairement que si c'est accepté pour toi dans un camion, forcément que pour les gens qui ont des maisons, ça pourrait être plus Oui. facile. On est bien d'accord. Oui, On est bien comme je d'accord. vois un commentaire, je comprends mieux les gens du voyage, tout à fait, c'est exactement ça. Et les gens du voyage, on les embête Ouais, pas, mais ouais, parce ouais. que justement, c'est des gens exactement, et ça, je voulais le préciser, tu sais, c'est important de le préciser. Les gens du voyage, on les Mm, embête mm, pas. mm. Pourquoi? Parce qu'ils sont unis, parce qu'il y a personne, Ouais, ouais, il y en a tout pas à un fait. qui va laisser tomber les autres. Quand
une maman qui se fait contrôler, tu as toutes les mamans toutes les mamans tu sais, du clan, quoi, qui sont là. Et je veux dire, du coup, Ouais, ouais, l'inspecteur, ouais, ouais, il n'a pas trop de choix de dire grand. Si vous voulez, on sent qu'il y a une pression qui est là, hein. Il y a une pression parce qu'ils sont tous ouais, soudés. ouais, Et c'est ça qui nous manque, en fait. Pourquoi on les embête pas, eux? ouais, Parce qu'ils ouais, sont tout à fait. soudés. Et c'est ça, en fait, qui nous manque. Parce qu'ils sont Si on soudés. était Ouais, tous ouais, soudés, c'est ce ouais, que ouais, tu tout à dis fait. à chaque fois. Si on était tous Ouais, soudés, eh ben, on nous dirait plus rien. C'est ce qu'on fait. Les gens du voyage, moi bah oui. j'en ai maintenant, moi j'en ai beaucoup rencontré justement. Surtout au début, j'allais beaucoup vers eux pour leur poser des questions. Ils me disaient tous la même chose. On nous embête pas parce qu'on est soudés, on est unis. Et il y a les femmes D'accord. qui sont là, dès qu'il y a le D'accord. contrôle qui est là, il y a les femmes. Et puis il y a les hommes au loin, tu sais, qui regardent, qui sont là et qui font attention. C'est mes enfants Ouais, aussi, on ouais, est ouais. là, hein. Et c'est Alors, nos femmes et on les protège, hein. mm, 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 Donc si tu veux, il y a une certaine forme de, il y a un noyau qui est là. Il y a un noyau qui est vraiment solide chez eux et qui manque chez nous. on va pas Nous, s'éloigner un petit peu du. Ouais, voilà. ouais, Non, mais c'est ça, c'est important. qu'on C'est doit de faire voir. aussi nous-mêmes. Voilà. On doit Oui, oui. réfléchir à ça. Voilà. C'est ça. Et revenir un peu aussi à ça et prendre. Ça, c'est un autre débat, ouais, Voilà. bien sûr. Tu C'est un autre comprends. débat, c'est un Voilà. autre débat, ma Voilà. sœur, mais Oui. je comprends où est-ce que tu voulais aller. Oui, bien sûr, si Tu on est comprends. plusieurs comme ça à faire ça, on sera de Oui, plus en plus et ainsi de suite. c'est ça. Et puis, ben, on aura gain de cause à la fin, et Tout puis, ben, à c'est ce fait. qu'il faut faire et pas lâcher, ça, c'est Oui, sûr. oui, c'est ça. Alors, on passe à une autre question. Oui, On va passer à une autre question, ma sœur. Alors, parce oui. qu'il faut continuer. Alors, euh, quelles sont les heures que tu imposes à tes enfants? Rapidement. Aucune. Parce que là, on prend beaucoup de temps, on va essayer d'être Aucune. un peu plus rapide. Bah, c'est rapide, Aucune, hein, c'est-à-dire, aucune. explique-toi. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, je respecte je respecte comment, je respecte l'évolution de mes enfants. Donc, il y a des fois, il y a des jours, ça va être toute une journée. Il y a des fois, ça va être une heure. Ça dépend. Nous, on travaille, et c'est exactement ce que tu disais. On travaille en corrélation avec beaucoup avec la nature et beaucoup avec la vie Mm, quotidienne. mm, C'est-à-dire que mm, tout mm, va mm, être source de travail. Tout. La cuisine, mm, une mm, mm, balade mm, en mm, mm. forêt, une balade à la montagne, à la mer, il y a toujours tu sais, il y a toujours un moyen de travailler sur les mathématiques, tu vois, sur les sciences. Bon, le français un peu moins, Mm, tu mm, vois, mm, mm. c'est là où on travaille un peu plus, j'ai envie de dire, c'est plus, comment dirais-je, Ouais, ouais. tu vois, c'est plus vraiment, c'est plus C'est plus scolaire, c'est casse-tête. plus scolaire. Le français, c'est plus casse-tête, on va dire. Ouais, c'est ça, plus casquette. C'est scolaire. Ouais, Mais voilà. si tu veux, c'est plaisant parce que, si tu veux, comme c'est pas souvent non plus, parce que étant donné que moi, en tout cas, moi, je bourre pas la tête à mes enfants. Donc, du coup, c'est vrai que ça reste Mm, toujours mm, plaisant. mm. Même le français, ça reste super plaisant. Et du D'accord. coup, moi, je Donc, veux en dire fait, ce que tu es en train de sincèrement, dire par là, ma ouais, sœur, ouais, vas-y. ce que tu es en train de dire par là, c'est que la scolarité devient quelque part un jeu. Au bout Oui, du compte, quand tu es exactement. détente, que tu es en train de les Oui, prendre c'est la ça, fille, ils exactement. prennent C'est du un coup la jeu. scolarité comme un jeu et Tout ils à fait. apprennent beaucoup Exactement. plus vite. Pour C'est-à-dire que te c'est un dire, compromis qui est fait. pour te dire C'est un compromis. exactement. Pour te dire ma troisième, quand mes deux grands venaient se faire, comment dirais-je, quand il y avait l'inspecteur qui venait, il y avait la petite qui voulait se faire inspecter alors qu'elle était en dernière année de maternelle. Donc on faisait rien, on faisait quasiment rien. Ouais. Mais c'est elle qui me demandait d'apprendre en fait. Donc on apprenait, comme tu disais, par le jeu. Et ben en fin de compte, moi, l'inspecteur l'avait évaluée et avait dit, juste pour rigoler, et il l'avait évaluée, il avait dit qu'effectivement, elle avait un niveau de CE1, tu vois. Et pourtant, on n'avait rien fait, hein. On avait juste joué, on s'était amusé, et elle avait un niveau de Voilà, voilà, bien CE1, sûr, quoi. Donc, elle aurait pu, bien sûr, bien elle sûr. aurait pu sauter son CP et directement entrer en CE1, tu vois. Donc, c'est juste pour dire que voilà, on D'accord, n'a ok. rien à, tout passe par le jeu. Voilà, beaucoup de choses en tout cas passent par le jeu. Il y a des choses un peu plus. D'accord, très bien, très bien. Donc, alors, bah, justement, C'est c'est pas alors, alors, le jeu, en- c'est vraiment plaisant. Voilà, voilà. donc, l'autre question, du coup, j'ai envie de te poser, qui va avec, c'est comment tes enfants le vivent-ils? Comment tu les vois? Comment ils s'épanouissent? Comment eux sont? Est-ce qu'ils sont acceptatifs? Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce que ça leur plaît? Dis-moi, est-ce que pour eux, la scolarité, du coup, c'est quelque chose qu'ils aiment? Est-ce qu'ils aiment l'école au bout du compte? Ouais, ils adorent l'école. Bah, moi, j'appelle ça l'école de la vie, hein, tout simplement. Et moi, ils ont toujours aimé l'école, mais l'école de la vie et pas l'école, quoi. Moi, ils ont jamais quasiment connu l'école. Les deux grands ont connu un peu l'école. C'est pour ça que je les ai retirés, c'est ce que je disais. Mais c'est vrai ils ont apprécié l'école. Alors, attention, ça a été très difficile au début. Pourtant, ils n'ont pas été beaucoup. Mais il y a eu moi, ce que j'appelle, c'est vraiment violent comme mot, mais ça a été le cas. Il y a eu un décrassage qui a dû être fait, qui a été très dur et très long. Pourtant, je te dis, ils sont pas restés longtemps, mais c'était long. Parce que le problème, c'est que, et ça, je me suis rendu compte, c'est ce que tu disais. Le problème, c'est que nos enfants, on les humilie
clairement, parce que ils ne suivent pas, parce qu'ils sont peut-être longs à apprendre, parce que il y en a qui vont trop vite et qui demandent à apprendre, comme mon fils, et du coup qui devenait turbulent. Et de c'est vraiment important. Il faut vraiment, je veux dire, il faut vraiment être en corrélation avec tes idées, vraiment. D'accord, ça marche. On passe à l'autre question. Voilà. Alors, est-ce que tu as entendu que la scolarité à la maison serait en voie de disparition? Oui, oui, alors oui, j'ai entendu que la scolarité à la maison, depuis 10 ans que je fais Mm. l'école, moi, ça fait 10 ans qu'on dit que la scolarité à la maison va clairement, la loi va clairement, enfin, il va y avoir une loi et qu'elle va sauter, l'école n'existera plus, quoi. Ça fait 10 ans que justement, c'est ce que je te disais, deux associations se battent justement pour ça. Et franchement, ils se battent vraiment bien. Bon, ça fait 10 ans que c'est toujours là, toujours présent. Alors, c'est vrai que là, avec toutes les lois qui passent, on se pose vraiment de grandes questions. On est à vous, je suis pas parce que avec toutes les lois qui Ça bug un peu. Essaye de diriger un peu mieux ton téléphone, ma soeur, parce que là, ça bug. on pourra faire poids dans la balance. Voilà. C'est que plus Alors, ma les soeur, mamans, essaye. Tu es, ma soeur, attends, 2 minutes, ma soeur. Est-ce que tu es dans ton. J'ai vu que tu étais dans ton véhicule. ouais, je suis dans mon Les camion. vitres elles sont fermées. Ouais, non, elles Les sont vitres sont vertes, elles sont fermées. vertes. Essaye de les ouvrir. Ah, elles sont ouvertes, d'accord, Ouais, parce que ça y est. on avait du mal à capter. Et Oui, des moi fois, quand aussi, à un moment, il faut j'ai eu du laisser mal, oui. les ondes passer. Ouais, Ouais, les oui. ondes passer, il faut les laisser passer, sinon. Ouais, ouais, ça y est. Donc, ok. Donc, Ouais, ça a coupé un petit peu. Essaye de reprendre à 2 minutes en arrière parce que ça ouais. coupait pas mal. Vas-y, ce que tu Du disais. coup, voilà, donc c'est ce que je disais. Je sais pas si on m'entend là, mais donc c'est ce que je disais. Si, Euh, si, on t'entend. Parce que je vois, les gens disent ça bug, alors voilà. Donc, oui, je disais que, Oui, mais ça, c'est normal, hein. Soyez patients, les gens, s'il vous plaît. je suis désolée. Vas-y, continue. Euh, donc oui, comme je te disais, vraiment, la loi, bon, je sais pas, j'espère qu'elle va pas sauter, mais je vous dis, plus on sera, plus les mamans seront nombreuses, plus on va sortir nos griffes et nos crocs. Alors non pas pour être Exactement. méchante, mais juste pour montrer qu'effectivement, on a des droits et que si on a envie de s'occuper de nos enfants, parce que c'est normalement, dans la logique des choses, c'est à nous de nous occuper de nos enfants. Ça, c'est vraiment un truc qu'on nous a mis dans la tête, de donner aux enfants comme ça à partir de 3 ans dans les mains de personnes qu'on ne connaît pas. Bon, ça, moi, c'est un choix que j'ai fait de les prendre avec moi. Je les ai jamais mis quasiment en maternelle, sauf une année, je les ai mis en maternelle voilà, mais sinon, je les ai jamais mis en maternelle. Et c'est vrai que c'est vraiment important de prendre cette décision si on a envie de la prendre, évidemment. Il ne faut pas se lancer dedans si on n'a pas envie et si on ne se sent pas les épaules, parce que sinon, ça va être compliqué et on risque de se mettre des freins et de se créer des problèmes soi-même. Mais il faut vraiment se faire confiance et si on a envie, se dire que c'est possible. Voilà. Et Et puis, c'est tout. et puis, j'ai envie de rajouter quand même que, dites-vous bien les gens, que à partir du moment où on va être de plus en plus nombreux, il risque de se passer deux solutions dans le fait de faire la scolarité à la maison. La première solution qu'il va y avoir, c'est que ils vont se rendre compte qu'au bout du compte, on est en train de s'unir et de se réunir, et que quand ils verront qu'il y aura de plus en plus de parents qui feront la scolarité à la maison, et ben, face à ces lois Chapia comme elles existent, des parents prendront très vite la solution qui sera celle de garder leurs enfants à la maison. Qu'est-ce qui va se passer? Des choix vont être faits en termes de travail. C'est-à-dire que bah, quand ils verront qu'il y aura un des deux parents qui aura décidé d'arrêter son travail pour garder ses enfants à la maison, le système tournera un petit peu moins bien. Ça, c'est la première solution. Et C'est là, ils sûr. vont rager. Croyez-moi C'est sur ça. parole. Deuxièmement, il faut bien comprendre une chose, c'est que on imagine qu'ils vont jusqu'au bout et puis qu'ils interdisent la loi de faire la scolarité à la maison. Et ben, une fois que vous aurez goûté, et je dis bien goûter à cette, je dirais, libération dans laquelle votre enfant il va être psychologiquement aussi, hein, où vous allez voir une harmonie de lui, qui va Complètement. être calmé, il va être en paix, il sera bien mieux forcément, hein, parce que vous savez très bien que quand on est dans un troupeau, une meute, qui est en train de se monter les uns contre les autres, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, de ce que les enfants regardent à la télé, sur ordinateur et compagnie,
on va voir très nettement le changement s'opérer sur nos enfants. Donc quand on verra comment nos enfants sont bien plus heureux, je ne crois pas qu'on aura envie d'accepter que d'un seul coup, d'un seul, après que la loi sera refusée, que nos enfants retournent à l'école parce qu'on se dira, ah non, ça jamais. Avant, ils étaient compliqués. Maintenant, à la maison, ils sont tranquilles, ils sont en paix, ils sont bien mieux. Jamais, je ne veux pas qu'ils retournent. Donc ça sera une force pour nous. Oui, Une complètement. force qui va du coup s'accumuler dans notre état d'être, dans notre façon de voir pour nos enfants et notre pensée, tout ça et tout. On voudra plus que nos enfants soient plus que des objets qui deviennent du coup complètement excités, énervés et tout, qui veulent consommer, qui sont en train de nous commander, nous désobéir et ils sont pas faciles. Et puis Oui, quand ils sont entre eux comme ça, ils s'apprennent à faire la guerre puisqu'on apprend aujourd'hui aux enfants à faire la guerre oui, avec la c'est ça. télé, les ordinateurs et compagnie. Donc Oui, forcément, quand on verra la différence avec nos enfants à la maison, on n'aura peut-être pas envie que nos enfants retournent. Et puis voilà. n'oubliez pas, je vous le redis, hein, plus on sera et plus les parents prendront la décision qu'il y en aura un des deux qui arrêtera de travailler ou à mi-temps. Et ça créera un trou dans le système pour eux, hein. Je vous le dis très clairement, ça va leur foutre un sacré bordel, hein. C'est Et nous, ça. on est là justement pour foutre le bordel dans leur système, à l'heure d'aujourd'hui, très clairement. Alors, on passe à une autre question. En tout cas, cette question, pour moi, elle était très, très, très intéressante, hein, vraiment. Alors, ma sœur, maintenant, question finance. Mm. Question finance, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut choisir de comment, suivant les difficultés qu'on a, est-ce qu'il y a des facilités, c'est-à-dire pour avoir les cahiers de payer, je ne sais pas comment ça se passe, hein, je te pose des questions, hein. Oui, oui. Est-ce que les cahiers, c'est toi qui les payes? Est-ce que les cahiers scolaires, c'est toi qui les payes? Ou est-ce que ça peut être financé si on n'a pas vraiment d'argent, qu'on a un peu de difficulté? Vas-y, ma sœur. Non, alors tout ce qui est scolaire, en fait, dès qu'on est à l'école à la maison, on n'a plus le droit alors, tu sais, à cette fameuse bourse enfin pas de bourse, c'est une aide. L'aide, tu sais qu'on a à la rentrée, on a une aide, il y a une aide, je sais plus comment ils appellent ça, c'est, tu sais, l'aide pour la rentrée scolaire, je crois, que la CAF donne. Donc ça, tu n'y as plus le droit. Sauf que tu t'en fiches parce qu'en fait, tu D'accord. n'as besoin de quasiment rien. Les bouquins que tu as besoin, c'est toi qui vas savoir à peu près où tu as envie de t'orienter. Tu peux t'orienter auprès de mamans qui ont déjà fait l'école à la maison, qui peuvent te donner des conseils. Bon, mais il n'y a pas besoin de 36 000 trucs, hein. Je veux dire, un bouquin de chaque suffit D'accord. largement. Si tu as envie, en plus maintenant il y a Internet. Pour moi, Internet, c'est un très bel outil, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Au téléphone. On disait que effectivement, tu vois, la technologie, c'est très Tout bien. dépend Oui, de ce que tu en fais. voilà, Tout ça dépend de ce dépend que ce tu que en tu en fais. fais. Pour moi, c'est un très bel outil. Voilà. C'est ce que j'apprends à mes enfants. Pour moi, Internet est un bel outil. Il y a des belles choses sur Internet aussi où on peut aller. Il y a des sites qui sont créés par carrément des professeurs, vraiment pour les gens qui font aussi l'école à la maison. Des sites très bien faits, sympas, avec des profs qui sont là, qui peuvent aussi aider, etc. Donc ça, c'est pas mal bien vu parce que, en fait, quand tu expliques ça justement à l'inspecteur, ils aiment bien, tu vois. Ils aiment bien parce que tu dis, voilà, tu insistes bien sur le fait, tu dis, voilà, je vais sur un site qui a été créé par des professeurs ou dès que j'ai un petit souci, voilà, mon petit peut aller voilà, poser des questions, les profs, ils y répondent et tout. Et du coup, tu vois, ça montre que tu n'es pas non plus contre le système et que voilà, Ah, ah, tu es ouvert, tu vois, aux choses. tout C'est à fait, tout à important de fait, tout à rester fait, tout ouvert, à fait. surtout même pendant les Bien contrôles. sûr. Alors ça, c'est important, les contrôles, d'être ouvert à ça. Eh oui, Voilà. même si, euh, même si effectivement, nous, notre but aujourd'hui, le mouvement, c'est, au bout du compte, dans la grande généralité, pour moi en tout cas, hein, d'écrouler tout ce bordel-là, qui suffit amplement. Après, on n'a pas dit qu'on voulait pas de système du tout. Mais non, Oui, jamais, on n'a pas dit ça. c'est ça, on est Ce qu'on d'accord. veut, c'est le respect de nos enfants, le respect de tout ça. Et puis, ce que je voudrais dire quand même, c'est que, alors, vis-à-vis de ce que tu dis là, qui est très important pour moi et très intéressant, je trouve ça génial en fait, hein. J'étais en train de visionner en même temps quand tu parlais et je me disais, mais c'est super en fait, le gosse, il peut être chez lui, il est sur son bureau d'école, il a son écran d'ordinateur, il a un prof qui est en face et il suit les cours. On est Oui, c'est ça, d'accord? c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, et si C'est tu veux, génial, ouais, c'est génial. en fait, si tu veux, c'est bon, ça se passe pas tout à fait comme ça, mais en fait, si tu veux, c'est des professeurs qui ont pris de leur temps pour faire carrément un site avec des exercices pour chaque niveau, dans chaque matière. Donc, tu as des exercices, tu as des tests, et puis en fonction de ça, tu peux te mettre en relation avec eux. Voilà, c'est des sites vraiment qui sont bien foutus. Alors, je sais pas si tu peux te mettre directement en relation avec eux de manière visuelle. Ça, je sais pas. Enfin, tu sais, par visio, ça, je sais pas. Mais en tout cas, tu peux leur poser des D'accord. questions, ils vont te répondre. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Après, voilà, il y a plein de sites sympas qui font des D'accord. belles choses. Tu peux travailler dessus, hein. Alors, mais Voilà, voilà. ma sœur, Ouais, par contre, ma sœur, on est bien d'accord, on est bien d'accord. À la base, la scolarité à la maison,
est-ce Oui. que ça a deux formes? Est-ce que ça a deux formes? C'est-à-dire, est-ce que il y a une possibilité d'être en direct avec un professeur directement, ou est-ce que c'est plutôt de la scolarité sans ordinateur à la maison avec des cahiers? Est-ce que ça peut Non. être les deux formes, ou Ouais. c'est plutôt une seule forme, Non, ça est-ce que dépend ce c'est que tu plutôt une choisis. seule forme, c'est-à-dire celle des cahiers? Ouais. Ça nous fait- Oui, ça dépend en fait ce que tu D'accord, ouais, choisis. Tu peux choisir une formule, par exemple de l'école à la. très bien. Tu peux faire. Donc tu as le choix. Non, mais attends, parce que ça va. Alors attention, parce que là le choix, il est important de le savoir. Je vais le donner, je vais le dire vite fait. C'est-à-dire que si tu veux avoir un prof en direct, ça veut dire que tu dois passer par ce qu'on appelle généralement, c'est, tu sais, les cours par correspondance. Ça, c'est des cours par correspondance. Alors souvent, c'est le CNED, le CNED. Alors tu peux le faire, ça, hein, mais c'est toujours pareil. Ça, par contre, tu vas payer. Donc, c'est généralement à peu près 1 000 € à peu près par an, grosso modo. Tu reçois des fascicules à la maison D'accord. et donc tu travailles et donc tu es tenu chaque semaine d'envoyer un certain nombre de devoirs qui est corrigé par des professeurs. Donc, ça, c'est ça, c'est de l'école à distance. Mais c'est officiel, c'est-à-dire que si tu prends le CNED, c'est l'État. Donc, c'est des professeurs qui vont corriger. Donc là, le contrôle par l'inspecteur chaque année ne sera pas forcément. Parce que comme si tu veux, c'est comme D'accord. c'est, si tu veux, comme c'est une école qui est reconnue par l'État, tu n'as pas forcément le contrôle. Voilà, il y a des mamans qui l'ont, d'autres qui ne l'ont pas. Ça, tu peux D'accord. avoir, et là, donc, tu peux avoir affaire à un D'accord. professeur en visio. C'est possible. Mais sinon, généralement, quand tu fais l'école D'accord. comme moi, D'accord. Très c'est-à-dire bien. l'école, j'ai envie de dire libre, où moi, je me munis de supports que moi j'ai envie et que mes enfants ont envie aussi, parce qu'il faut que ça parle aussi aux enfants, surtout aux enfants. Moi, les supports que j'ai, jamais j'ai fait de visio. Par contre, j'ai fait des visios avec des mamans qui étaient peut-être plus fortes que moi dans certains trucs. Tu vois, si j'avais un problème et que je connaissais une maman, je l'appelais, je lui disais, voilà, est-ce que tu peux aider mon petit à ce niveau-là? Elle me disait, bah oui. Donc, il se mettait en relation avec mon petit, tu vois, elle se mettait en relation Ah, avec c'est lui. génial. Et tu vois, c'est super C'est sympa, carrément génial ce que tu dis tu là. vois. Ouais, 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 Et ça bien peut sûr, même être carrément. un gosse, tu Je vois, suis ça peut d'accord même avec être un toi. petit qui comprend le truc, mais que mon fils, il n'a pas compris ou ma fille n'a pas compris. Ils se mettent en relation tous les deux. Et puis le petit qui Mhm. a compris, il lui explique, tu vois. Tu vois, c'est cool. Et donc, du coup, voilà. Mais tout ça, Ouais, ouais, il bien faut un sûr. peu plus, tu vois. Parce que là, on n'est pas assez. Et c'est toujours pareil. Plus on Ok. est et plus c'est cool, quoi. Voilà. Plus ça va être sympa parce qu'il Eh y aura oui, bien sûr, bien il sûr, y bien aura une sûr. interaction entre tous les enfants, toutes les mamans. Et c'est ça qui est sympa. Mais bon, voilà. Voilà. D'accord, d'accord. Donc ça demande un effort financier, pas Comme trop, mais bon, c'est sûr que financier, en tout cas sur le plan professionnel, puisque comme tu le disais, il y a un des deux parents qui doit forcément arrêter de travailler, du moins qui doit en tout cas travailler peut-être chez lui, parce qu'il y a beaucoup de parents qui font ça, ils travaillent chez eux. Donc ça, d'accord, voilà. Mais sinon, c'est sûr que ça demande un effort financier. Mais bon, moi, je sais que j'ai appris à vivre comme ça. d'accord. Ça m'a Alors, permis de vivre plus simplement Léonie, et c'est ça, voilà. C'est ça qui est sympa aussi. doucement. Voilà. Mm, mm, mm. Ok, bon, on va pas trop s'étaler parce que sinon on va. Alors, là, ce que j'ai envie de te demander comme question, elle est celle-ci. Pour moi, elle est importante aussi. Comment sont effectués les contrôles scolaires à domicile? Comment ça se passe? Profondément, comment ça se passe? Parce que j'ai eu pas mal de questions de gens qui m'ont dit comment ça se passe avec les contrôles? Est-ce que s'ils voient ou pas que du coup l'enfant n'arrive pas à avancer, est-ce qu'il y a un rapport qui est fait? Est-ce que tu vois, on m'a posé plein de Mhm. questions comme ça qui faisaient peur du coup aux parents, pour lesquels ils pourraient du coup penser les parents que bah non, ça serait mieux avec un professeur, du coup ils avanceraient mieux. Ouais. Mais moi je veux savoir, est-ce que le parent est vu par le contrôleur comme celui qui, au bout du compte, on va dire entre guillemets, hein, le professeur, on va dire, Oui, et qui du coup oui. et du coup considéré comme la personne qui est pleinement responsable, c'est-à-dire que là, on va la considérer comme une personne qui est, bah écoutez, vous êtes le parent, certes, mais votre enfant, il avance pas. Alors maintenant, je décide que la scolarité à la maison soit arrêtée, Mm. terminée. On remet votre enfant à l'école. Est-ce que ça se passe comme ça ou quoi? Comment ça se passe avec les contrôleurs? Parce que j'ai eu des mamans qui se sont inquiétées un petit peu. Oui. Dis-moi donc, vas-y. Bon, moi personnellement, les inspections se sont toujours très bien passées. C'est vrai qu'il y a il y a des mamans qui le vivent très mal parce que ça se passe pas bien. Moi, j'ai toujours amené Ouais, les choses de ouais. manière très positive. J'ai toujours reçu les premiers temps.
et toujours d'ailleurs, pas les premiers temps, mais toujours, j'ai toujours reçu les inspecteurs, enfin l'inspecteur, avec une tasse de café, avec des petits gâteaux. Moi, j'ai jamais été fermée à rien, parce que c'est vrai qu'au début, quand j'ai voulu... Sympa, Attends, parce carrément, que c'est je te très dis bien. ça juste vite fait, parce que quand j'ai commencé l'école à la maison, au début, quand j'hésitais, j'ai téléphoné, enfin quand j'ai commencé plutôt, quand j'ai commencé l'école, j'ai téléphoné justement à des mamans. J'ai été mise en relation grâce à ces associations que je te parlais tout à l'heure. J'ai été mise en relation avec des mamans qui faisaient l'école. Et j'ai demandé comment se passaient les contrôles. On m'a dit, écoute, ce que tu fais, tu sors les lois et dès que l'inspecteur vient, tu placardes la loi sous le nez. Faut pas faire ça. Parce que l'inspecteur qui vient, déjà, il prend du temps pour venir voir ton enfant. D'accord? Donc, c'est déjà Il, gentil. Il faut prendre les choses il comme va se ça, tu sentir comprends? agressé, ouais, 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 Donc, si tu viens et que tu lui placardes le truc sous le ouais, nez, ouais, tu ouais. l'agresses. C'est pas le but. Le but, c'est justement, on sait qu'on va faire l'école. Si tu fais l'école à tes enfants, c'est pour faire ça dans la durée. Donc, ça veut dire que tu vas avoir cet inspecteur qui va venir sur plusieurs années. Si c'est pour se voir et à chaque fois être pas d'accord et que tu braques ce monsieur ou cette dame, ça sert à rien. Le but, c'est que ça se passe bien, surtout pour tes enfants, pour les enfants. Donc moi, quand moi j'ai reçu l'inspecteur, j'ai fait le choix de garder mes lois sous le coude et de recevoir ce monsieur avec un café, avec, comme je te disais, des petits gâteaux, et d'être prête à écouter ce qu'il a à me dire, d'être prête à entendre les conseils qu'il a à me donner. Voilà. Et ça s'est toujours super bien passé. Voilà, pour moi, ça s'est toujours super bien passé. Si bien qu'à chaque fois, à un moment donné, ils étaient plus un, il n'était plus tout seul à venir, ils étaient deux, tellement que c'était agréable de venir. Il me disait, c'est super agréable de venir chez vous. À la fin, il venait même avec des bouquins, tu sais, les bouquins qu'ils donnent en fin d'année dans les classes, ils les gardaient pour mes enfants. Ils en gardaient pour mes enfants et ils venaient quand ils venaient, ils donnaient les bouquins à mes enfants, quoi. Tellement que ça se passait bien, quoi. Vraiment, ça s'est toujours super bien passé. Mais il faut être toujours Ok. agréable avec ces gens-là. Toujours, toujours Donc, voilà. agréable. Donc, en Voilà. fait, voilà. Bah, bien Mais, sûr, bien sûr. hein, voilà. Ok. Alors là, j'ai envie de parler de Caroline Bombardini, pardon. Hein. Alors, je vous le redis, les gens. Là, je viens de lire un message de la part de Caroline Bombardini qui vous dit cela. Alors, à la suite de ce que la sœur est, puisqu'il n'y a pas que la sœur qui fait les choses, sinon on va pas s'en sortir. Il y a d'autres gens aussi qui font ça apparemment depuis un petit moment. La sœur, elle vous dit quoi? Elle vous dit Caroline Bombardini. Oui. Elle dit, dans le cas où des mamans souhaiteraient un soutien pédagogique ou autre dans le 65, je me propose de les recevoir avec leurs enfants afin de leur permettre de les aider dans la manière de dispenser les cours. Je trouve ça très sympa aussi. Ouais. Voilà, je vous rappelle donc le nom de cette sœur. Elle s'appelle Caroline Bombardini. Bah, bienvenue à toi. En tout cas, ce que tu proposes là Oui, est c'est vraiment très génial. sympa. Donc, dès que j'ai le regard encore sur certains messages que vous me passez, pour les mamans qui ont déjà aussi pas mal d'années avec elles, en ce qui concerne de passer la scolarité à leurs enfants à la maison, ben, allez-y, n'hésitez pas, appelez-moi. Alors, je vous donne à tous mon numéro de téléphone aujourd'hui. Parce que comme il a été envoyé par certaines personnes qu'on sait très bien, mais qu'on s'occupe plus aujourd'hui, je vous le donne à tous. Retenez-le bien, je vous le dis. Moi, ça me pose aucun problème. Alors, seulement, hein, je vous le dis, hein, quand ça appelle sur mon portable et que vous voyez que c'est occupé, c'est pas que je veux pas vous répondre, c'est que je suis avec quelqu'un au téléphone parce qu'on me fait des reproches souvent, mais j'ai qu'un seul téléphone. Bientôt, j'en aurai un autre. Je vais pas avoir le choix. Je vais tout faire pour reprendre un autre téléphone que je donnerai. Donc, je ne pourrai pas appeler avec, mais on pourra m'appeler. Alors, je vous donne mon numéro de téléphone. C'est le 07 83 05 04 26 pour vous mettre en relation avec les différentes personnes qui ont aussi, elles, des connaissances dans la scolarité à la maison sur les nombreuses années qu'elles ont passées à donner leur scolarité à leurs enfants. Voilà, en tout cas, si vous êtes des mamans qui font ça depuis un petit moment, venez nous aider, on a besoin de vous aujourd'hui. Aidez-nous à prendre aussi des pages parce que la sœur ne va pas s'en sortir si elle a toutes les mamans sur la page qu'elle va peut-être occuper et ça c'est elle qui décidera demain. Elle me donnera la réponse demain, mais je pense que la sœur, elle a l'air décidée. La petite Oui. marmotte a l'air bien sympa en tout cas. Merci. Ouais. Donc voilà, venez en tout cas témoigner, venez nous aider, on a besoin de vous parce qu'il faut vraiment faire ça le plus vite possible. Le 3 septembre arrive. Alors maintenant, j'ai une question à te poser, moi, qui est celle-ci. On va arriver dans le cours du 3 septembre, d'accord, ma Ouais. sœur? Est-ce que on est dans un état d'urgence? Est-ce qu'il faut se dépêcher de se mettre en marche vis-à-vis de cette scolarité à la maison avant que la scolarité commence? C'est-à-dire que, admettons que le 3 arrive. Certains parents, j'espère qu'ils ne le feront pas, mais si certains parents mettent leurs enfants en cours de la scolarité, est-ce qu'ils peuvent décider d'un seul coup d'un seul de décider, bah voilà, moi j'arrête la scolarité à mon enfant dans les écoles, et là je veux passer à la scolarité à la maison. Est-ce que ça c'est possible? Oui, c'est possible.
Tu peux arrêter l'école en D'accord, pleine, oui, oui, en pleine scolarité, tu peux tout à fait. Donc les d'accord, mamans, il ne faut pas d'accord, qu'elles se mettent une pression. Bien sûr qu'il y en a une, hein, c'est sûr, mais il ne faut pas qu'elles se mettent la pression. Si vraiment elles ont besoin de prendre un peu de temps, elles peuvent mettre leurs enfants à l'école. Bon, le seul souci, c'est que c'est vrai que généralement, quand on entame une année, voilà, c'est plus difficile de les retirer enfin en pleine. On risque de rencontrer plus de difficultés et on risque de plus t'embêter parce que au-delà de ce que peut penser entre guillemets l'État, enfin, j'ai envie de dire voilà, les dirigeants, les mairies et tout ce que tu veux. Au-delà de tout ça, il y a une école qui va être embêtée et qui va se poser des questions, tu vois, ça va plus rester. Là, il risque d'y avoir une enquête sociale parce que mm, l'école va déclencher mm, une mm, enquête mm, sociale. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais ça reste mm, mm. possible. De toute façon, parce que comme je dis encore une fois, quand on n'a rien à se reprocher D'accord, et qu'on est dans ses droits, il n'y a aucun problème. Mais c'est sûr qu'on est dans un état d'urgence. Pour moi, personnellement, je pense que d'accord. au vu de la loi qui vient de passer, c'est sûr que pour moi, on est dans un état d'urgence. C'est une évidence. Mais on est dans un état d'urgence depuis longtemps. Bah, c'est clair, c'est clair. Mais On est bon, bien d'accord. voilà. C'est sûr que là, Oui, oui, bien c'est le sûr, point tout à fait. final. Alors, là, j'ai une personne qui m'a écrit quelque chose qui s'appelle Jej Scroog. Oui, Voilà. Vous avez des noms, franchement, c'est pas facile, hein. Jej Scrooge. oui, Scrooge ou oui. Scrooge. Ouais. Non, Scrooge alors. Ce Alors, il qu'on, dit quoi? Voilà, alors, donc il dit, tu parles d'un contrôle, 45 minutes une fois par année, ils disent eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas contrôler. Parce qu'effectivement, s'il y a beaucoup de, de mamans qui font ça, C'est mon ils vont être compagnon. débordés. C'est mon Et puis, compagnon, bah, hein. C'est mon compagnon, appelle. ah d'accord, ah Mm. d'accord, c'est ton compagnon. Bon, bah, bienvenue à toi, mon ami, hein. En tout cas, enchanté, hein. Alors, bon, on passe à d'autres questions. Alors, Ouais. euh, est-ce qu'elles sont là? Alors, attends, là, question sociabilisation. Oui. Ah, ça, c'est Alors, important. question, question sociabilisation, isolement. Ah oui. Réponds-moi. Alors ça, c'est Question un truc. sociabilisation, isolement. Oui, c'est quelque chose de Vas-y. récurrent et ça, on risque les mamans qui hésitent risquent d'avoir cette chose qui vont tout le monde euh, on va les embêter avec ça. On va leur dire, voilà, votre enfant va pas être sociable, il va être isolé, il va pas avoir d'autres enfants, c'est pas bon pour son développement, etc. C'est totalement, mais Ah, totalement ah, faux. ah, ah. Hein. Moi, je sais que ça fait 10 ans que je fais l'école, Ouais, 10 ça ans que c'est. mes Voilà. enfants sont complètement, mais tu les vois, mais c'est les premiers à aller jouer avec les autres. Ils n'ont jamais été, au contraire, ils n'ont jamais été enfermés. Au contraire, depuis qu'on fait l'école à la maison, c'est juste, on n'est jamais autant sorti, quoi. On fait plein de choses, on sort, on se rencontre avec d'autres mamans qui font l'école à la maison, on rencontre d'autres enfants qui connaissaient avant. Non, c'est vraiment, tu sais, moi, comme je dis, hein, c'est pas les enfants qui vont à l'école tous les jours et qui voient les mêmes têtes. Tu sais, ça change rien. Hein. Moi, mes enfants, ils voient jamais les mêmes têtes. Jamais, jamais, jamais les mêmes têtes. Ils font toujours des belles rencontres et c'est ça qui est très sympa et très enrichissant. Voilà. Donc, c'est sûr qu'on voit, on a un petit noyau entre mamans, c'est sûr, on se voit, mais c'est sympa aussi de pouvoir rencontrer d'autres gens. Moi, je sais que personnellement, par exemple, on a fait souvent tu sais, des sorties, enfin Ah, alors la sœur tu vois, dans la maison de retraite. va revenir. Alors, attends, recommence. 30 secondes. Oui, alors, Allô, ma allô? sœur, tu es là? Oui, je suis là. Ouais, ça vient de couper. Ouais, Donc, reprends une excuse-moi. minute en arrière. Ouais. Reprends Alors, une minute en arrière. C'est comme je pas te grave. disais, par exemple, la sociabilisation, c'est important, mais il faut montrer que tu as des idées, tu vois aussi. Hein, de dire que voilà, tu prévois de faire des sorties avec des mamans qui font l'école à la maison, que tes enfants, ils connaissent déjà d'autres enfants, parce que si tu as des enfants qui étaient déjà scolarisés avant, bah, ils reverront leurs copains qui sont encore à l'école, ils les reverront, que voilà, qu'il y a qu'ils sortent, qu'ils organisent des choses. Moi, j'organisais par exemple des sorties pour faire des sorties intergénérationnelles dans les maisons de retraite, par exemple. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup fait avec Ah mes ouais, enfants. génial, génial. Voilà, Ah, ouais, ouais, ouais. des sorties par Ouais, exemple des idées, ouais, ouais. au contact avec les animaux, donc aller donner de notre temps dans des associations pour les animaux, pour des animaux qui sont par exemple abandonnés, qui ont besoin d'un peu de Bah oui, temps. découvrir. Voilà, Bah, découvrir, bien sûr, découvrir la voilà, création, se découvrir la sentir utile création. pour aider, pour. Voilà, voilà. Oui, 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 C'est-à-dire, tout à c'est fait, tout ça. à fait. C'est ça. Donc, c'est bien de sortir avec d'autres enfants, mais voilà, il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi les personnes âgées qui sont souvent laissées un peu pour compte. Alors, on va donner un peu de notre temps. Voilà, puis on se retrouve et puis voilà. Puis c'est toujours, voilà, il n'y a pas Exact. d'isolement. Il n'y a C'est-à-dire jamais que d'isolement. Voilà.
c'est-à-dire que, Il n'y a pas c'est-à-dire plus que d'isolement. avec ce que, Excuse-moi, je te avec coupe ce que, juste. Il n'y a pas plus d'isolement que quand ils sont à non, non, l'école, ou vas-y, si vas-y. tu veux, quand tu les amènes à l'école le matin, ils voient les mêmes têtes, ils reviennent le soir. Ils sont beaucoup plus isolés là parce qu'ils n'ont jamais rien fait. Ils Alors, font rien. moi, Et voilà, tu vois ce que je veux dire. alors moi, j'ai envie de dire que ce qui est vraiment génial avec la scolarité à la maison, et écoutez-moi bien les gens, et écoutez-moi bien, ce qui est génial avec la scolarité à la maison, c'est que on est parti dans quel chemin entre nous tous, tel que nous sommes ensemble, avec ce mouvement qui est je suis pour le changement. C'est de récupérer ce droit d'être un véritable humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Oui, qu'est-ce c'est qu'ils ça. font de nous aujourd'hui? Mm. Ils font pas de nous des êtres humains. On voit très bien comment nos enfants sont à l'école, excités, énervés, mécontents, méchants, ils obéissent pas et ainsi de suite, ils se tapent dessus, ils font les bonhommes quand ils sortent entre eux dehors et compagnie. Ça, c'est pas ça qu'on nous on souhaite pour l'avenir de l'humanité de nos enfants. Ce qu'on souhaite nous à l'heure d'aujourd'hui, c'est de redevenir ce droit humain qui est celui d'être des véritables humains. Et ça passe, comme la sœur le dit là aujourd'hui, en faisant en sorte, à travers la scolarité à la maison, avec le temps qui nous est donné de libre au bout du compte, de réhabiliter nos enfants dans la vraie vie Mm. qui est celle de découvrir, aller comme dit la sœur, aider des personnes âgées, aller voir dans des endroits où des aînés ont besoin, aller se promener dans la nature et ainsi de suite. Il y a plein de choses à faire C'est comme ça. ça qui fait. Aller, par Oui, exemple oui, et puis aussi, grâce. comme je te disais, par exemple, nous, par exemple, c'est un exemple que je te donne, ça peut donner des idées. Par exemple, nous, nous à Noël, nous, on fait pas, personnellement, on fait pas Noël, mais c'est personnel, hein. On fait pas Noël. Nous, on a des petites fêtes à nous, mais on fait pas Noël. Donc à Noël, étant donné qu'on sait que c'est important Bien pour sûr. d'autres gens et qui sont dans le besoin, bah, on va par exemple faire Noël avec les petits frères des pauvres. On va passer du temps avec eux. On leur fait une fête. Dans la région, on a les petits frères des pauvres. On leur fait une fête. On fait des maraudes dans les rues pour donner de la soupe aux gens qui en ont besoin, etc. Voilà. Et cette soupe, on l'a fait avec des légumes qu'on a récupérés dans certains magasins qui sont, tu vois. Et il y a tout un processus comme ça de choses qui sont faites. Tu vois, tout se suit, tout est vraiment. On essaye d'être le plus. En fait, on essaye d'être logique en fait avec ce qu'on est, logique avec nos pensées, quoi. C'est ça que je veux dire. Bien sûr, Donc, tu bien sûr. vois, on a vraiment, il y a vraiment une multitude de choses à faire dans ce monde où il y a beaucoup de gens qui ont besoin de Bien nous, sûr, comme nous, on a bien besoin d'eux sûr, bien aussi parce sûr, qu'ils sont très enrichissants, ces gens-là. Et tout est enrichissant bien sûr. voilà. Donc, c'est vraiment important Oui, est-ce de. que moi je Tu veux dire, comprends? est-ce Oui, que, et moi pour moi le grand message que tu es en train de dire là, qui est pour moi le plus important, c'est que la scolarité, c'est la scolarité de la vie. Et pour moi, la oui, scolarité de la c'est vie, ça. c'est forcément aussi la scolarité de ce qu'on prend à l'école. Oui, Mais est-ce que la scolarité, le mot scolarité, appartient spécialement au domaine, on va dire, d'un lieu qu'on connaît qui s'appelle scolaire, école. Mais non, pas du tout. La scolarité, avant tout, c'est pas que la scolarité dans un endroit qui s'appelle les écoles, c'est aussi avant tout la scolarité au quotidien de la vie au quotidien. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'en retrouvant ce que l'on est, dans cette humanité qui est la nôtre, dans ce bel état d'esprit qui est notre bel état d'être, comme j'ai envie d'en parler moi souvent, c'est-à-dire que retrouver cette humanité qui est nous, qui doit s'exprimer et non pas devenir les animaux qui sont en train de nous faire devenir aujourd'hui, et ben la scolarité de la vie telle qu'on l'a fait là avec la scolarité à la maison, et ben on va vraiment pouvoir réussir à faire en sorte goûter à l'école de la vie, au calme, à la nature, à l'entraide, à l'amour, eh ben, ils s'apercevront que le système, au bout du compte, n'est pas quelque chose qui est viable, n'est pas du tout quelque chose qui est viable pour leur moralité, pour leur conscience, pour leur. Ils leur apprendront du coup plutôt l'école de la vie que l'école du système et des cités-États qui nous empoisonnent au quotidien dans toutes les formes comme on a déjà discuté. On est d'accord, ma sœur, hein, je pense que. Ah, la sœur est partie. Bon, en tout cas, sache, ma sœur, que je t'ai posé toutes les questions que je voulais te poser. Tu es parti. Si tu reviens, je te reprends. Attends, je regarde. Bah, de toute façon, dès que je te verrai, je te reprendrai. Alors, de quoi? Ouais. Ma sœur, en tout cas, bon, en tout cas, c'est terminé pour les questions. Il y a eu pas mal de réponses de donner aux parents. Si vous avez d'autres questions à poser à cette sœur, elle s'appelle Charlotte la Marmotte sur Messenger ou donc aussi bien sûr sur Facebook, hein, Charlotte la Marmotte. Donc, les gens, moi je suis content de tout ce qui a été dit là dans cette vidéo parce que c'est très enrichissant, je viens d'apprendre beaucoup de choses et puis alors franchement qu'est-ce que ça me donne de joie au cœur
j'ai senti ce goût de la liberté, ce goût d'être tranquille, en paix. Je sentais même les enfants qui peuvent être multiples, hein, qui seront dans cette scolarité à la maison, je les sentais déjà dans une tranquillité, moi. Je sentais la tranquillité, je sentais le calme, je sentais... Et puis les enfants, forcément, ils obéiront certainement plus aux parents que peut-être aux professeurs. Et bon, après, c'est pas non plus une vérité absolue. En tout cas, voilà les gens, c'était quand même sympathique. Moi, je suis content de voir qu'on vient nous apporter des preuves pour pas que vous ayez peur, les parents. Gardez vos enfants à la maison. Vous voyez très bien que c'est possible. Il n'y a pas tant d'embêtement que ça. Les contrôles ne sont pas si excessifs que ça. Apparemment, comme l'a dit le frère, le mari de cette femme, il a dit une fois par an, 45 minutes. Bon, franchement, c'est pas la mort. Je vous ai montré aussi très clairement que si vous avez une maison, que tout va bien, si la sœur elle arrive à le faire dans sa roulotte, pardon, qu'est-ce que je dis dans la roulotte? Pardonnez-moi. Bon, après tout, pourquoi pas une roulotte? Je trouve ça très sympa aussi. Voilà, dans son camion, une fois par an, que l'été et l'hiver, ils vont dans une maison. On s'aperçoit quand même que c'est possible. Si eux peuvent le faire, c'est que vous, dans votre maison, vous pouvez aussi le faire. Donc voilà, moi je vous dis à toutes les mamans, vous inquiétez pas, ce sont votre droit, ce sont vos droits. Je vous demande pardon pour le début de la vidéo. Si quelqu'un s'y connaît en coupage, si quelqu'un pouvait m'aider, j'ai besoin de vous les gens, venez m'aider. Je vous rappelle, hein, venez m'aider, c'est pas pour moi que vous le faites, hein. C'est pour le mouvement qu'on a mis en place qui s'appelle Je suis pour le changement, qui est pour aider les enfants de demain. Si vous avez des compétences, et c'est pour ça que je vous ai donné mon numéro de téléphone et je vous le redonne. 07 83 05 04 26. Appelez-moi. Appelez-moi. Alors les gens, il y a sûrement des gens qui sont méchants et qui vont venir m'embêter, m'insulter. C'est pas grave, je vous bloquerai, je vous dégagerai, ça sera pas un problème. En tout cas, appelez-moi pour qu'on puisse convenir de quelque chose pour faire un recoupage de ces vidéos parce que c'est vrai que le début c'est pas génial et puis je vais sûrement avoir besoin d'autres de vous pour autre chose aussi. Donc voilà les gens, regardez cette vidéo, regardez-la. Vous avez vraiment maintenant la preuve qu'on peut vraiment faire la scolarité à la maison. J'en appelle encore à toutes les mamans et à tous les parents qui peuvent venir apporter leur soutien et leur expérience dans la scolarité à la maison. Je vous appelle pour venir apporter d'autres preuves, d'autres éléments qu'on n'aura peut-être pas parlé ici, qui vous semblent importants pour les parents. Venez, moi en tout cas je vous attends, mon cœur vous est ouvert, ma porte est ouverte, vous avez mon numéro de téléphone, venez, pour moi c'est le plus important aujourd'hui, d'aider ces enfants contre ce qui est en train de se passer avec la loi Chiapia. Je vais faire un autre appel qui est complètement différent maintenant. Je vais faire un appel, et écoutez-moi bien. Cet appel concerne les hackers. Je vous appelle, messieurs les hackers, à l'heure d'aujourd'hui. Je vous appelle aujourd'hui à venir m'aider pour pouvoir être tranquille contre des gens qui viennent nous embêter constamment. Si vous pouviez m'apporter votre aide, ça, franchement, ça m'aiderait vraiment, vraiment, vraiment. Je sais que c'est pas le moment de faire cet appel-là. C'est vrai qu'au bout du compte, c'est carrément montrer que, voilà, c'est considéré être hacker, c'est considéré comme être contre la loi, contourner la loi, du moins, et ainsi de suite. Moi, j'appelle pas ça contourner la loi. Ce que j'appelle par contre contourner la loi, moi, c'est faire ce qu'ils sont en train de faire à nos enfants à l'heure d'aujourd'hui. Et nous empêcher de prendre la liberté qui est la nôtre, de faire autrement que ce qu'ils nous proposent aujourd'hui, qui est lamentable, et nous, on va pas accepter ça. Donc, pour moi, les vrais bandits, c'est toujours pas nous, c'est toujours eux. Et nous, on n'a que des solutions pour essayer de contourner certaines lois qui sont des lois drastiques. Le système du marche ou crève, on n'en peut plus de ça. Alors, je vous appelle à ça aujourd'hui, les hackers, venez m'aider, parce que j'ai besoin de vous à l'heure d'aujourd'hui. Si vous pouviez venir m'aider, mais alors des vrais, hein, je vous le redis, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je veux pas des guignols. Excusez-moi de parler comme ça, mais j'ai eu des mecs, mais franchement, qui se faisaient passer pour des hackers, même pas capables, je le redis bien, même pas capables de trouver l'adresse IP d'un téléphone d'une personne. Ça me fait bien rire, moi j'y arrive déjà tout seul, et avec mes potes qui sont derrière moi, qui sont en gendarmerie, mais je peux pas me permettre de les solliciter tout le temps. Donc si vous êtes des gens qui êtes sérieux dans ce domaine-là, moi, je suis pas là pour nuire à d'autres personnes, mais plutôt pour aider et protéger. Et puis aussi, je vais vous passer un autre message, les hackers. Si vous savez que certains domaines, alors là, attention, là, je prends des gros risques, hein, mais alors là, c'est moi que ça engage et c'est vous que ça engage aussi. Je vous le dis très clairement. Vous êtes des gens qui utilisez certaines preuves que vous avez trouvées dans des dossiers qui concernent, je dirais, l'État, machin, tout ça et tout. Voilà, vous arrivez à avoir des dossiers. Je vais pas rentrer en détail pour pas avoir des problèmes. Vous avez des gros dossiers, des choses qui sont très lourdes. Si vous pouviez nous apporter quelques preuves, ça serait vraiment génial. On en a besoin aujourd'hui. Première chose que je vous dis. Deuxièmement, au lieu d'essayer de vous faire des thunes, comme vous le faites avec les preuves que vous trouvez, en menaçant
en menaçant les personnes, du moins dont vous avez des preuves qui font des choses qui sont très graves, pas bien, très sales. Au lieu de tout le temps les menacer pour gagner des thunes, comme vous le faites, et ça, c'est vous qui vous débrouillez. Ça serait bien si vous pensiez que certains systèmes qui ont été mis en place, si vous pouviez les dégommer, les détruire, franchement, ça nous arrangerait, mais vraiment, ça nous arrangerait. Et c'est vous qui savez aujourd'hui ce qui est lamentable, qui se passe sur le dos des masses sociales. Je vous le dis très clairement, et là, je passe vraiment un grand coup de gueule. Si vous pensez que c'est vraiment quelque chose qui nuit vraiment véritablement à la société, aux gens, au quotidien, aux enfants et tout, je vous le demande, foutez-moi un bordel là-dedans, je vous le demande très clairement. Aujourd'hui, le système qu'ils nous ont mis en place doit s'arrêter. C'est fini, il y en a assez. Ils nous prennent pour des idiots, on est pris pour des cobayes. Et ça suffit. Donc, apportez des preuves et boycottez-les, s'il vous plaît, boycottez-les. Si vous pouviez, franchement, ça nous aiderait, vraiment. N'ayez pas peur aujourd'hui parce qu'on est arrivé dans une grande guerre. Hein. Ils nous ont déclaré la guerre et je vous le rappelle à tous. Hein. On est dans cette troisième guerre mondiale. Il n'y en aura pas de troisième guerre mondiale avec soi-disant qui vont tout faire péter et en trouver tout ça. C'est pas vrai. On est aujourd'hui, nous, les producteurs du système de la grande machinerie infernale, qui produit l'ingénierie, qui produit l'intelligence artificielle, qui produit le transhumanisme. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je vous le dis bien, ils ont besoin de nous. Ils sont complètement élancés avec ça. Ils sont complètement élancés et ils vont pas faire en sorte de se saboter eux-mêmes dans le sens où ils se tiraient une balle dans le, je vais dire dans le pied, pardon. J'allais dire autre chose. Ils vont pas se tirer une balle dans le pied, d'accord? Donc, n'ayez pas peur, vous les hackers, n'ayez pas peur les gens. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale telle qu'on veut nous le faire entendre. C'est pas vrai. C'est nous qui créons le système qu'ils ont besoin d'avoir. Par contre, on est en troisième guerre mondiale, je vous le dis très clairement aujourd'hui, et c'est à nous de faire changer les choses. Voilà, on marche pas à côté d'eux, on parle pas avec eux, on sort pas dans les rues. N'oubliez pas notre mouvement. La patience, les gens. Moi, je vous appelle à la patience. Je vous le redemande. Dès qu'on s'aperçoit que, combien on était? 1 million. Maintenant, on est passé à combien en un mois? 1 200 000 et quelques. Ah bah génial, on continue, patience. Je sors dehors, j'envoie des tracts, j'appelle les gens au rassemblement, j'envoie des vidéos sur les différents réseaux sociaux avec mon cœur, mes cris, mes alertes, parce qu'il faut sensibiliser le cœur des gens. Il n'y a que comme ça qu'on va réussir à ramener les gens qui ont été malheureusement lobotomisés avec tout ce qu'on consomme aujourd'hui au quotidien. Et surtout, ne vous jugez pas les uns les autres. Ne vous jugez pas parce que si vous êtes sans arrêt en train de dire oui, mais trop de gens sont endormis, on n'y arrivera plus, c'est le problème. Non, c'est pas vrai. Effectivement, il y a des gens qui ont du mal à se réveiller. Restons dans la patience. Nous, notre mouvement, c'est d'être en sous-marin dans la patience. Et je vous le redis, prenez ces téléphones en question qui sont les téléphones à touche. Prenez-vous des puces, Lika Mobile et ainsi de suite. Allez les faire mettre à d'autres noms si vous pouvez, parce que ça, c'est très important. Et on se téléphonera, on s'échangera nos numéros de téléphone avec ce code que j'ai qui remplacera le timbre pour pas qu'on ait des excès de paiement avec les timbres. Je vous donnerai le code, je vous passerai le code et on s'enverra nos numéros de téléphone par la voie postale. Et d'ailleurs, je vous le redis à tous, hein, si vous voulez communiquer entre vous des choses qui sont assez importantes ou graves aux yeux du système, aux yeux de ces gouvernements qui nous font la misère à l'heure d'aujourd'hui, je vous le dis très clairement, reprenez la voie postale. Reprenez la voie postale. C'est le meilleur des moyens à l'heure d'aujourd'hui pour pouvoir être tranquille. Encore aujourd'hui, hein, tant que ça va continuer à exister. Parce que bientôt, la voie électronique va passer number one et que le courrier va commencer petit à petit à disparaître. Tout sera par ordinateur. Donc, profitons-en pour se réunir. Voilà les gens. Moi, je suis en tout cas personnellement assez content et satisfait de cette vidéo, malgré que le début n'était pas génial. Pardonnez-moi, je vous demande pardon. Franchement, il s'est passé un petit problème, on n'arrivait pas à se comprendre. Moi, j'ai eu du mal à comprendre aussi parce que je suis pas tellement très fort en termes de tout ce qui est technologie actuelle, parce que habituellement, j'étais pas sur les réseaux sociaux comme ça, juste sur mon compte Facebook, dénoncer des choses et puis ça s'arrêtait là. Donc aujourd'hui, je passe à un petit cap supérieur qui pour vous est de la rigolade, mais pour moi, c'est assez compliqué. Donc voilà les gens, venez apporter donc vos témoignages pour la scolarité. Je tiens à vous dire, donc la personne qui va vraiment dénoncer ce qu'elle a vécu, qui est très grave, dont je vous parlais, je l'ai encore eu au téléphone aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose, la raison du pourquoi je ne veux pas monter d'association. Parce que beaucoup de gens me demandent, pourquoi Abdel, tu montes pas une association? Je vais vous répondre très clairement. Il n'y aura pas d'association de ma part. Et je vais vous raconter pourquoi. La personne qui va venir témoigner qu'on a enlevé ses enfants, que les francs-maçons sont venus enlever ses enfants, qu'il a retrouvés dans des loges maçonniques, avec bien sûr le vice qui a été produit sur ces enfants-là. Je vous le dis très clairement. À l'heure d'aujourd'hui, il m'a donné des preuves. Alors, je vais les envoyer sur ma page Facebook. Je vais vous les envoyer en fait. La preuve que j'aurai donc à vous donner, elle va être celle-ci. C'est qu'il y a une certaine personne connue, je ne vais pas dire son nom,
mais je vais la mettre sur mon compte Facebook. Parce que ce qu'il m'a donné en témoignage de sa part, quand il a été la voir pour essayer de trouver une association qui allait pouvoir aider ces enfants qui avaient été lamentablement pédophilisés, enlevés par des francs-maçons dans la loge maçonnique, il va venir témoigner mercredi ou jeudi. Il est très sérieux, il va vraiment venir, il m'envoie tellement de preuves que je suis en train de compresser avec mon ami qui nous aide, qui est l'ami JB en question, que vous retrouverez sur Facebook. C'est JB comment déjà? JB mince, je me rappelle plus. Tapez JB en tout cas. C'est JB comment? Mince. JB, si t'es là, envoie-moi un petit message comme ça. Si tu écoutes, je pourrais dire aux gens le reste de ton nom parce que je me rappelle plus, mon pauvre frère. Bref, j'ai une personne qui compresse des preuves. Si vous avez besoin absolument de cacher des preuves, de compresser des preuves, dites-le moi. J'ai quelqu'un qui compresse des preuves et qui peut nous les garder parce que ça, c'est très important aujourd'hui. Donc, cette personne en question qui m'a envoyé ce que la personne lui a répondu quand il a appelé cette association pour protéger ses enfants qui avaient été pédophilisés, je vous dis très clairement, c'est écœurant de voir la réponse. La réponse, elle est vraiment écœurante de la part de ces associations. C'est vraiment très grave. C'est un rejet total. Et on s'est aperçu de quelque chose. C'est-à-dire que on s'aperçoit une chose. Tant que ça reste des enfants, malheureusement, qui ont été pédophilisés par ces salopards-là, et que vous appelez les associations, et que les associations vous disent très clairement, oui, bien sûr, venez nous les apporter, il n'y a pas de souci, tant que vous ne parlez pas d'histoire de franc-maçonnerie, ils vous les prennent sans problème. Mais par contre, dès que vous commencez à apporter des preuves, comme quoi vos enfants ont été volés par la franc-maçonnerie, alors là, c'est incroyable. Incroyable mais vrai, c'est le refus total. C'est un truc de fou. Il m'a envoyé des preuves que je vais mettre sur mon compte Facebook. Donc, cette personne que vous verrez sur mon compte Facebook, je n'ai rien contre elle. Mais je considère quand même qu'on ne peut pas répondre à quelqu'un, je sais, ne t'inquiète pas, je suis au courant de tout ça, j'ai l'habitude, ça fait des années que je fais ça, en faisant comprendre qu'au bout du compte, ce qui fait peur, c'est que là, tu m'expliques l'histoire de la franc-maçonnerie qui a volé tes enfants, que tu as été récupéré dans une loge maçonnique, qui ont été pédophilisés. Excuse-moi, je peux pas m'en occuper. Comment ça? Comment ça? Comment ça, on peut pas s'occuper des enfants qui ont été volés par des francs-maçons qui les ont pédophilisés? Comment ça, les associations actuelles qui existent ne veulent pas prendre ces enfants-là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous avez peur de quoi? Je parle à vous, les associations qui existaient aujourd'hui, qui veulent s'occuper des enfants qui ont été lamentablement abusés. Comprenez bien, moi, quand je vois ça aujourd'hui, et j'avais déjà des preuves, mais là, j'ai eu des preuves concrètes qu'on m'a capturées par écran et qu'on m'a envoyé, que je vais mettre sur mon compte Facebook. Quand moi, je vois à quoi servent les associations, c'est-à-dire le contrôle par les gouvernements. Dès que vous ouvrez une association, c'est contrôlé. Et moi, c'est pour ça que je ne veux pas faire d'association. Je veux rester libre. On va ouvrir des pages et des choses. Si des gens ont des connaissances en termes d'ordinateur et autres pour créer des pages qui soient plus faciles d'accès, se protéger et tout ça et tout, je veux bien des idées. Mais ne me demandez pas de créer d'associations parce que quand je vois comment c'est contrôlé par le gouvernement, les mairies et compagnie pour lesquelles on a le droit de dire que ce qu'il faut dire et pas ce qu'il faut dire selon eux, ça pour moi c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc il n'y aura pas d'association. Je vous dis très clairement. Peut-être d'autres idées si vous avez d'autres idées qui me semblerait louable et que du coup je mettrai en place pour protéger le mouvement qu'on met en place, d'accord, mais pas d'association. Arrêtez de me demander de créer de mettre en place une association, je le ferai pas, c'est trop contrôlé et on sera KO. On sera KO. Et notre mouvement, il est libre. On avance librement, en sous-marin, ensemble. C'est tout. Ça sera comme ça et ça sera pas autrement. Voilà les gens. Maintenant, si vous avez des preuves, moi j'ai besoin de beaucoup de preuves, d'histoires que vous auriez vécues. Des choses très graves que vous auriez vécues, c'est-à-dire avec des francs-maçons qui vous ont volé vos enfants, des preuves avec caméra, avec audio. Donnez-moi des preuves, envoyez, on va bombarder, on va envoyer tout ça. Je vous le demande. Et je vais vous renvoyer vers ce frère qui s'appelle, vous savez ce que je vais faire? Comme j'ai toujours fait jusqu'ici, je vais vous prévenir comme je le fais. Quand je vous envoie un message pour vous dire que je vais faire une vidéo, dès que j'ai son nom, JB, je sais plus comment, frère, JB, je sais plus le reste, dès que j'ai son nom, vous pourrez prendre contact avec lui pour qu'il vous garde des informations que vous auriez qui seraient précieuses, dont vous auriez peur qu'elles soient volées. Ce frère, c'est quelqu'un de très courageux, de très gentil, de très responsable. Il est vraiment prêt à donner sa vie aussi pour changer les choses. Et croyez-moi, il saura cacher vos informations et c'est pas lui qui vous trahira parce que c'est vraiment un gars de confiance. Voilà. Donc voilà les gens, je vous dis à la prochaine vidéo qui va se passer
sûrement dans la semaine, dans le reste que j'ai à vous dire, avec la continuité de ce qu'il y a dénoncé. On va parler un petit peu aussi des chemtrails, hein, parce que ça, il faut qu'on en parle. Hein, c'est de pire en pire. C'est un vrai problème. Il faut que ça s'arrête. Il faut continuer à dénoncer tout ce qui se passe. Et puis, continuer de vous dire que ben voilà, il faut continuer à mettre le mouvement en place. Je continue à faire en sorte que les tracts soient faits très bientôt. Dès que c'est bon, je vous envoie un tract type que je vous enverrai à tous. Si vous pouvez, si vous connaissez les gens autour de vous qui pourront vous faire le tract gratuitement, faites-le. Si vous pouvez y mettre, je vous le dis bien, de votre agent, faites-le. Le compte va arriver la semaine prochaine. Je vous donnerai à tous le compte, le numéro de compte que vous aurez. Et ça, je ne sais pas comment je vais pouvoir faire pour contrôler les gens qui vont être sérieux ou pas avec ce compte en question. Enfin, en tout cas, personne ne pourra retirer d'argent dessus, je vous dis très clairement. Hein. Personne ne pourra voler, lapider de l'argent sur ce compte-là. Personne. Ça sera que par des virements. Voilà, on continue à avancer les gens. Je reste persuadé que le mouvement, ce n'est pas de sortir dehors pour se faire taper dessus, parce que surtout avec les nouvelles technologies qui existent aujourd'hui, ils vont vous massacrer avec ces canons laser qui existent, qui vous font reculer comme si ça vous cuisait à l'intérieur de votre corps, mais c'est une horreur, hein, ça vous tue à l'intérieur du corps. Hein. Il y a des vidéos qui sont sur YouTube, allez regarder, vous allez voir, c'est véritablement une horreur. Dès que les masses sociales vont commencer à se révolter comme elles veulent le faire aujourd'hui, je vous le dis, si vous sortez aujourd'hui, vous allez recevoir de ces ondes qui sont au même titre que des micro-ondes, je vous dis, ça vous cuit à l'intérieur du corps, vous faites des bonds incroyables. C'est-à-dire un bond de 2 mètres que vous seriez incapable de faire, et ben là, tellement ça vous cuit à l'intérieur que, croyez-moi, le bond de 2 mètres, vous allez le faire, hein, mais largement. Hein. Donc voilà, je vous dis, sortir dehors, pour moi, c'est pas la meilleure des choses. Après tout, si vous voulez y aller avec ceux qui le font, faites-le, parce qu'au bout du compte, ce qu'il faut aussi, ce que font ces gens-là est tout aussi louable, c'est d'un grand courage, je dis honnêtement, c'est d'un très grand courage que d'aller donner sa vie dans des révolutions comme ça, parce qu'il faut aussi que ça bouge de tous les côtés. Moi, pour moi, je suis pas pour, parce que je veux pas que vous ayez dans le massacre et qu'au bout du compte, vous reveniez déçus. La seule des solutions, c'est de se réunir en quantité. Et je vous le redis, sortez dehors sans manifester, mais appelez les gens au rassemblement dans la patience et le calme. On continue à se réunir ensemble. Et dès qu'on sera des millions, on arrête de travailler, on écroule tout ce bordel-là. Et je vous le dis, si c'est pas nous qui écroulons par le mouvement qu'on met en place, ben c'est pas grave. Nous, on continue à espérer voir que c'est clairement ça et qu'il n'y a pas autre chose à faire, que c'est comme ça qu'on écroulera le système. Mais si c'est un autre mouvement qui a mis le système à zéro, eh ben ça sera très bien aussi. On aura tous travaillé ensemble et c'est ce qui compte, parce qu'on est tous ensemble là-dedans. Il n'y a pas assez, moi je veux que c'est le meilleur et puis les autres laissez tomber. Les gens, je vous le dis, vous êtes avec moi aujourd'hui, vous pensez que c'est ça la solution, c'est très bien. Si vous pensez que c'est d'autres mouvements, c'est très bien aussi. C'est très très bien aussi. Moi j'ai pas de jalousie, j'ai pas de c'est moi le meilleur, machin nana. Moi je pense que mon idée est celle qu'il faut suivre. Après voilà, tout est bien à écouter et à regarder. Prenez soin de vous. Je vous remercie de tous les pouces que vous envoyez, de tous les cœurs que vous envoyez. Je vous remercie pour tout l'amour que vous me donnez, pour toutes les gentillesses que vous m'écrivez sur Messenger. Je vous le dis et je le redis, hein, j'avais un cœur qui était malade avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, surtout quand j'étais militaire et quand je suis parti en OPEX. Je vous le dis, à l'heure d'aujourd'hui, vous me réparez mon cœur avec tout l'amour que vous me donnez, toutes les gentillesses que vous me donnez, tous les conseils que vous me donnez, toute l'aide que vous voulez m'apporter, tout le soutien que vous m'apportez, je dirais, comment dire ça, la croyance que je suis quelqu'un d'honnête, ça me fait beaucoup plaisir, parce que alors aujourd'hui, on est avec des gens qui nous font beaucoup de mal et qui essayent de me mettre sur le banc de touche, et je vois qu'aujourd'hui vous êtes là, présent à côté de moi, et vous avez entièrement confiance en moi, et vous avez bien raison, parce que c'est pas moi qui va vous décevoir, je vous le dis très clairement, je ferai tout pour jamais vous décevoir. Sachez que je vous aime. Je vous aime parce que au-delà de votre corps de chair, il y a une âme dedans. Et pour moi, c'est ça qui compte. C'est cette beauté intérieure que vous avez tous, que nous pouvons tous devenir aujourd'hui, demain, si on arrête d'écouter ce système qui essaie de nous diviser les uns les autres, qui essaye de faire de nous des pires que des animaux. Ils nous utilisent en termes de consommation, de cobayes, tout ça. Si on arrête tout ça, croyez-moi, cette humanité, elle peut être très belle sur cette planète. Seulement maintenant, il faut qu'on se batte pour se libérer de tous nos bourreaux, de tous nos gourous. Et je vais vous dire une chose. Écoutez bien le mot gouvernement. Dans le mot gouvernement, vous entendez gourou, goût de gourou, les gourous-vernements. Moi, je les appelle les gourous-vernements. C'est pas des gouvernements, c'est des gourous-vernements. Et il y a d'autres choses comme ça qui parlent. Hein, la République, n'oubliez pas, hein, le mot République veut dire répugner publiquement.
Ils nous répugnent publiquement, c'est-à-dire qu'ils n'en ont rien à foutre de nous. Ils nous répugnent en totalité. Il n'y a pas de république, c'est de la connerie tout ça. C'est des manipulations pour tenir la masse sociale ensemble. Et aujourd'hui, c'est terminé. Il faut dégommer tout ça, tout cet occidentalisme. Et je vous le dis très clairement, l'occidentalisme, je le dis net et clair, qui n'est que le reflet de la pensée, on va dire, égoïste, qui est mis en place par ces francs-maçons dans l'éducation nationale, qui du coup nous créent des enfants qui sont des enfants diviseurs. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Stop! C'est nous la force, c'est nous la puissance, c'est nous qui sommes ensemble. Parce que nous croyons que nous allons nous libérer, parce que nous le croyons, alors on va y arriver. Parce qu'on croit qu'on va se libérer, je vous le dis, on va y arriver. Tous ensemble. Contre les vrais voyous. Révolution, je vous le dis. Révolution, révolution. Tous ensemble contre les vrais voyous. Révolution. Touche pas à mon gosse. Touche pas à mon gosse. Et je vais rectifier quelque chose parce que quand j'ai dit, si vous touchez à mon gosse, à mes petits-enfants, ou que vous touchez à un enfant de mes frères et de sœurs de cœur, j'ai dit je vous tue. Mais quand j'ai dit ça, c'était pour faire rappeler à quoi? À la loi de la peine de mort, qui doit revenir, parce que ça limitait tous ces gens qui sortent le mal de eux, tout le plus vicieux qu'il y a en eux, le plus sale qu'il y a en eux, parce que ils ont reçu malheureusement cette mauvaise éducation. Et que aussi ils ont des comportements en termes de quantité de nourriture, qui mangent en quantité pour lequel au-dedans d'eux, c'est comme un marécage avec du feu. Et du coup, ils ont des pulsions sales. Ces gens-là, je vous dis très clairement, ne leur faites pas violence parce que j'ai dit que je les tuerais. C'était pas ça le message. Quand je dis je te tue, très clairement, oui, pour toi, c'est la peine de mort que tu mérites. C'est la peine de mort si tu touches à nos enfants. Sache-le, je te le dis. Et je vous le dis à tous aujourd'hui, les francs-maçons, on est en guerre contre vous. On est en guerre et on va pas s'arrêter. Nous, on est la force et la puissance. Vous êtes rien à côté de nous. Nous sommes les société aujourd'hui, qui allons sortir dehors et rappeler les gens au rappel qu'il ne faut plus donner cette vie qui est la nôtre à ces gens-là qui sont incapables de faire de nous des vrais êtres humains. C'est terminé. Le mouvement est en marche. Nous avançons. J'ai autre chose à vous demander. Je vous le demande. Aidez-moi à propager ces vidéos-là sur YouTube. Si vous avez des connaissances dans la compression, j'ai besoin de vous, s'il vous plaît. Il faut toucher un maximum de monde dans toutes les solutions possibles, d'accord? Et je vais vous dire autre chose vis-à-vis des associations qui existent aussi. Et écoutez-moi bien, cette vidéo, elle est longue, mais écoutez bien. Je le répéterai. Faites des tests. Moi, je vais faire un test. Écoutez-moi bien ce que je vais faire. Je vais faire un test en termes des associations qui accueillent des pauvres enfants qui ont été abusés sexuellement. D'accord? Qui ont été abusés par des pédophiles. Moi, je vais appeler des associations. Je vais en appeler et je vais me faire passer pour une victime. Moi ou des pseudo-enfants. Parce que je veux voir comment ils se comportent. Parce que j'ai eu tellement de gens qui m'ont dit, mais c'est incroyable, quand on appelle telle association, que je ne vais pas donner le nom, parce que j'attends des preuves, et dès qu'il y a les preuves, moi je vais montrer que les associations servent à rien, que ça sert à réunir des enfants pour, encore une fois, les pédophiliser dans ces centres-là. Et je vais vous prouver que c'est la vérité. La personne qui a mis, elle va vous le dire. Cette personne qui a eu ses enfants de volés, qui ont été mis dans les institutions franc-maçonniques, qu'on appelle les associations qui reçoivent les enfants qui ont été malheureusement pédophilisés. Je vais vous montrer que c'est la vérité. Faites-le vous aussi. Appelez les associations. Faites des tests. Testez-les pour voir comment ils réagissent. Faites 2 tests. Celui qui parlera d'enfants qui ont été pédophilisés, sans parler de francs-maçons derrière tout ça, et faites un 2e test avec ces mêmes associations. Dites carrément que vos enfants ont été volés par la franc-maçonnerie, vous les avez récupérés, ils ont été violés, tout ça et tout, et on va voir comment ils réagissent. On va voir, parce que ce qu'il faut, c'est apporter des preuves aujourd'hui pour réveiller les masses sociales. Il faut réveiller les masses sociales, il faut qu'on se réveille tous ensemble, je vous en prie. Donc faites des tests, ramenez un maximum de preuves. Faites des tests auprès de ces associations en question. Il faut qu'on les déniche, il faut qu'on les traque, il faut qu'on apporte des preuves. C'est terminé à l'heure d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des compétences pour compresser mes vidéos qui ont été faites, pour les mettre sur YouTube, je vous demande, venez me voir. Je vous rappelle mon numéro de téléphone, le 07 83 05 04 26. Voilà. Les gens, maintenant, prenez soin de vous. Cette vidéo est très longue. J'espère que vous aurez la patience de l'écouter parce qu'il faut la réécouter. Prenez la patience, calez-vous dans un endroit, réécoutez les vidéos que j'ai fait parce que ça fait des rappels et vous en avez tous besoin. Comme moi-même d'ailleurs, quand je fais des rappels, je me fais des rappels aussi à moi-même. Voilà les gens, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine vidéo. La plus importante des vidéos qui va venir bientôt, ça sera celle avec cet homme
dont je ne vais pas donner le nom tout de suite, qui est avec moi sur YouTube et qui est, pas sur YouTube, sur Facebook, pardon, et qui est sur Messenger. Je suis en contact avec lui en permanence. Je vais l'avoir ce soir encore au téléphone. Ce qu'il a raconté est tellement incroyable. Il sait où il y a des enfants qui ont été volés. Il sait où sont les enfants qui ont été volés. Est-ce que vous imaginez? Ce mec, quand il va venir, vous n'allez pas m'en croire. Et d'ailleurs, quand je suis rentré en contact avec cet homme-là, il avait déjà eu sa voiture qui avait été ouverte, pour lequel, quand il a pris la voiture avec ses enfants, ils sont tombés à 160 km/h. Le moteur qui a pris flamme. Il a réussi à se rabattre en passant entre deux camions pour lequel il a risqué sa vie avec ses enfants. Il a réussi à ralentir le camion en le faisant, la voiture en la faisant caler. Vous savez ce qu'ils viennent de lui faire là depuis qu'on était en contact? Regardez bien comment ils font. Regardez bien et n'ayez pas peur. Ils ont ouvert son capot. Le capot était ouvert, a été trafiqué pour pouvoir faire des choses qu'ils avaient à faire dans la voiture pour leur faire avoir un accident parce qu'il est en contact avec moi aujourd'hui. Regardez bien comment ils font, ces salopards-là. Donc, je vous le dis aujourd'hui, n'ayez pas peur. Dénoncez tout ce qui se passe. Dénoncez, je vous en prie. Dénoncez le maximum. En tout cas, quand il va ramener des preuves, je crois qu'on va faire des vidéos pendant quelques semaines. On va faire avec lui des vidéos pendant quelques semaines. C'est même incroyable comment cet homme n'a pas été détruit avec toutes les preuves qu'il va ramener. J'ai jamais vu ça de ma vie. À chaque fois que je parle avec lui, j'ai des frissons dans tout le corps. Je sais même plus où mettre ma tête, tellement il rapporte des preuves qui me font froid dans le dos. Cet homme est incroyable. Il a dit qu'il était prêt à donner sa vie pour tout ce qu'on a fait à ses enfants aujourd'hui, pour lequel apparemment ses enfants ont du mal à revenir dans un état, on va dire, d'un être humain normal, qui doit évoluer normalement. Ils sont traumatisés. Imaginez-vous vos enfants voler dans une caste maçonnique. Mais c'est une horreur, une horreur. Et de tout ce qu'ils ont vécu comme sévices aussi, il va venir nous en parler. Voilà, c'est du lourd. Cette vidéo-là sera faite avec grande responsabilité à partir de jeudi prochain. Voilà. Pour le moment, cet homme est en déménagement. Il est obligé de se protéger parce qu'il est menacé. Prenez soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous embrasse très fort. Si je peux vous faire des câlins, je le ferai. Je suis pour le changement. Vous êtes pour le changement. Nous sommes tous pour le changement. Touche pas à mon gosse. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, toi, le pédophile. Écoutez-moi bien, les francs-maçons, les sionistes. Bande de sales chiens que vous êtes. Touchez pas à nos gosses. Le message est clair ou pas? Touchez pas à nos gosses. Bonsoir les gens, je vous embrasse de tout mon cœur et à bientôt.